Espi, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. La soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. Comment que c'est, Espi? Ça va, Sylvain, et toi? Ça va bien, écoute, déjà t'es torse nu en face de moi. Ouais, un peu j'ai gênant. chaud, j'en ai marre. Mais Spiro, Je tu sais. voulais me faire passer un message? Ça me fait pareil quand je passe devant les miroirs. J'ai chaud, tu peux pas savoir. T'as tout transpiré, t'as plus rien à transpirer? J'ai encore des trucs à transpirer, je peux te le dire, puisque j'ai ingurgité hier. J'ai fait la communion, alors... Ah, bah alors, Ouais, alors c'est bon, Bourré elle comme est une communiée. il reste plus rien de toi? Bah, en fait, je me suis pas pris une mûre, je me suis pris une mûre de grand-père, tu vois. C'est un petit truc où le soir, tu te dis, ouais, quand même, hein, Ah oui, tu picoles toute la journée, et C'est c'est le ça. soir, en te levant de la table, que tu fais « Ah, je suis bourré, en Avec fait. la chaleur, le soleil, un punch de 10 litres. Je crois que je suis responsable de la perte d'au moins 4 litres sur le... » Sur le punch. Ouais, j'ai bu toute la journée, j'ai pas arrêté. J'étais pas bourré, hein, tout Ouais, allait ouais. bien. Mais en fin de journée, tu fais aïe, 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 aïe. Ah, ça pique. Et ce matin, là, ouais... Aïe, 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 aïe. Comme c'est le podcast le plus tôt que tu m'aies jamais trouvé. Parce qu'on est obligé de dire qu'on est à 11h ce matin. Oui, C'est vrai, on est- 11 heures. On est propre, j'ai Ah, envie la de te vache. dire. On est propre. Moi, je suis pas lavé, hein, personnellement. Mais là, ça se voit pas. Il y a que toi Bah, qui subis, quoi. À l'odeur, je te jure que ça se voit. Je suis torse nu, je suis pas lavé, je suis imbibé. Tout va bien, quoi. Tout va bien, c'est impeccable. Mais c'est vrai qu'il te manque 2 yeux à la place des orbites, là. Ah bon, vraiment? Ah bah, je dois même avoir les crottes d'œil encore et tout. La prochaine fois, on le fait au lit, le machin. Tu viens me réveiller. Je te fais un bisou, j'arrive Tu avec les m'apportes le croissants, je petit te le déj et donne. puis on fait ça dans le Ça plumard. peut être bien, hein. On se fait un épisode contre-soirée au lit. Bah oui. Faut trop le faire. Ce serait Ah, bizarre ça parce serait- que bon, faut Bah l'expliquer, quoi. Mais... Non, faut juste dire à la meuf qui est à côté de toi de partir. Un jour, on s'en fera un dans une vraie soirée. Tu sais, Ouais. où on ira Ah à côté. oui, c'est pas bête ça. On prend les micros, mais on n'entendra C'est ça. pas grand-chose, hein, je pense. Ah, et là, tu vas gueuler, on va entendre le bruit des oiseaux. Bah, genre, on les là. entend déjà. genre. Non, j'en peux plus de la chaleur, là. C'était le moment, ASMR. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah oui, mais moi, attends, ça fait 2 jours qu'on crève. Là. Moi aussi, je suis en 2 train de jours sointer. Ça fait 2 semaines qu'on crève de chaud. Sérieux? Ah, j'ai l'impression que ça fait que 2 jours, moi. Ah, moi, j'arrive pas à me rafraîchir. C'est vrai. Alors, tu me dis, tu m'as fait rire il y a 2 minutes. Je t'ai dit, m'a fait une piscine. T'as fait. Bah, je commence à réfléchir à une piscine, mais ça fait chier, j'ai fini le jardin. Mais oui. Parce que Michel me dit, on va mettre la piscine. Alors, déjà, on s'est fait chier à faire le jardin à peu près correct. Oui, tu sais qu'une piscine, ça nique le gazon, tout, ça nique tout ouais. autour. Oui, c'est clair. ça nique, Mais tu voudrais en creuser une et la mettre dedans? Ah non, certainement pas. J'achète une piscine chez à Action. 50 balles, Tu sais oui, que tu vas d'accord. jusqu'au Oui, nombril. oui. Ah non, je suis pas Ah, moi, encore moi, là-dedans. j'ai celle-là et j'hésite à la ressortir. Parce que les filles sont tellement grandes, je me dis, tu vois, pas d'intérêt. Mais moi, c'est super égoïste. Je pense pas aux gosses, là, je pense à moi, tu vois. C'est juste pour y aller toi. Si je me vois macérer dans l'eau, là, je vais crever de chaud. En fait, avant, j'adorais la chaleur. Quand? Les autres années, j'ai toujours aimé. Je le crie haut et fort. J'adore quand il fait chaud, que je transpire. Bah alors, Bah, je sais pas ce qui s'est passé cette année. J'ai dû vieillir d'un coup. t'as pris un coup de Je pelle. ne supporte plus, à la vache. En fait, le problème, c'est que t'es amorphe tout le Ah temps. bah, complètement, oui. Et du coup, moi, je me dis, c'est nul. Ça te sape l'énergie, ça te sape tout. C'est ça. T'es obligé de... En fait, je me dis, l'hiver, tu fermes tout, t'as froid. L'été, tu fermes tout, t'as chaud. Je me dis, au final, on passe notre vie sur le canapé à attendre que ça se passe, quoi. Finalement, la meilleure saison, c'est peut-être le printemps. Hein. Il n'y a pas à chier, quoi. Je sais pas. Hier, mon oncle ramène. J'étais chez mes parents, alors moi, j'ai fait un repas, mais j'ai pas picolé, par contre. Tiens, prends ça dans ta gueule. J'ai plutôt trouvé que tu me disais dernière désolé, genre excuse-moi, j'ai pas picolé. Non, non, non. Du coup, il avait ramené un petit brumisateur, tu vois, les trucs, les pipchits, là. Oui. Avec un petit ventilo. On s'est fumé 4 litres avec ça toute la journée. Et aujourd'hui, je me suis levé et j'achète pas souvent, mais j'ai des espèces de pulsions. Je sais pas si t'as ça, des pulsions d'achat ou des. Bah, genre, j'ai- il me le j'ai- faut, il me le faut. Bah, j'ai ça à chaque fois, quoi. Dès que je Non, vais mais dans c'est- un magasin, j'achète une Oui. connerie. Là, tu m'emmènes chez Action. J'ai que des pulsions d'achat, Oui. quoi. Non mais ce que je veux dire, je peux passer des longues périodes sans rien acheter. Et il y a un moment, quand j'ai décidé que je veux un truc, il faut que je l'ai. Et alors, et c'est quoi que t'as acheté? Alors, la même chose, du coup, le petit pulvérisateur La de petite merde. hélice, là, le... Ouais, mais sauf que j'ai été chez Action, rupture de stock. Chez Merde. Lidl, il y en a pas. Et merde. Et merde. Chez Cora, il y en a pas. Alors, les salauds. Non mais attends, la cavale contre moi. Et je sors de chez Cora et dans la galerie. J'en trouve un, dans un cage. Ouais, non mais limite, j'en trouve un sur 2 étagères. Le même, je fais, waouh, délire, il y en a 2. Sauf qu'au lieu d'être à 2 euros, ils étaient à 8 euros. T'en as pris un quand même. Mais j'en ai pris 2.
Il a cru que c'était une grosse pénurie en France. Et là, j'ai dit, c'est les Non, deux derniers. non, mais Ceux-là, je vais les revendre à prix d'or au bon coin en hiver. Je me suis dit, c'est la rareté qui fait le prix de l'objet. Exactement, comme les cartes Pokémon, Ben, là, les exactement. machins. Donc à un moment, je me suis dit, t'en veux ou t'en veux pas? Mais ça marche vraiment, les machins-là, parce que en plus, Non, ça marche. ça fait chier parce que t'es obligé de le tenir déjà. Ça te monopolise une main. On parle bien des trucs portables que tu mais tu peux tiens. le poser sur la table. Là, on bouffait, on se le filait. Moi, je le faisais à mes filles me le faisaient. Enfin, on se le passe le truc, tu vois. On est sur un vrai truc d'où on se passe le bordel. L'autre, il a acheté une maison, un terrain, il a même pas moyen d'acheter le ventilateur qui va avec. Il est au truc des galeries à 8 € là, en plastique. Mais c'est exactement ça que Putain, j'ai mais acheté. tu pouvais pas 8 €. demander un prix un peu plus grand pour. J'ai des gros ventilateurs chez moi. Mais là, t'as l'eau avec et ça change tout. Tu sais, bah le oui. pss, pss. Et ça rafraîchit. Je suis d'accord. Bah, c'est comme les bonbonnes. Qu'est-ce que c'est bonbonne? Bah, c'est les sortes de sprays que tu t'asperges au visage, ça fait des gouttelettes. Et, Eh ben, c'est ça. mais les gens. C'est ça que j'ai acheté. Bah, tu m'as dit avec la petite hélice. Ouais, en plus, Bah là, c'est comme un déo, là, tu sais, mais sauf que c'est de l'eau, quoi. Ah oui, c'est oui, un oui. spray. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Mais ça, alors ça coûte Mais moi, 5 € la Ça coûte cher. bouteille. Et moi, je peux pas acheter ça parce que je me dis que c'est que de l'eau. Mais c'est Pourquoi évidemment. j'achèterais un truc d'eau enfin, Mais j'arrive pas. c'est pour ça que j'ai acheté le truc où tu fais pipit. Oui, c'est la même eau et t'es moins autonome. con que les autres. Bah non, j'ai acheté 8 €, donc j'ai complètement teubé. Non, oui, c'est vrai. Bah, c'est en retrouvant une bonbonne chez moi après le déménagement, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'en avais. Je me suis dit, je vais pas en acheter toute ma vie à 19 balles. J'achète un truc moins cher. Parfait. Sans tout de suite qu'aujourd'hui, les sujets du podcast. Ça va être sur le pognon, essentiellement. Alors, ton jean, Spirou, tu l'as acheté combien? Le gin. Ah bah, tu l'as plus, Spirou. Je vais l'enlever là dans 10 minutes sans slip. Hein. Alors là, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis arrivé chez toi, t'étais quand même torse nu dehors en train de m'attendre devant la. Non, mais c'est fini là. C'est quoi? Bah là, depuis 10 jours, c'est fini les t-shirts et tout. J'en mets que pour aller en course. Alors, quoi. alors, j'ai un vrai débat. Ma meuf, je suis torse nu tout l'été. Ma meuf dit que je suis un gros beauf et que ça se fait pas. Oh, j'en ai marre. Non, Ah, non, mais non, ah. écoute, j'adore ta meuf, mais je vais lui casser la gueule. D'accord. Non, il y en a marre, sérieusement. Est-ce que, avec tout le respect que je te dois, hein, vraiment, c'est à contre-cœur, mais. Bah écoute, ça lui fera du bien, je pense. Non, il y en a marre en fait. Alors ça, c'est reparti. Alors, attends. Elle a l'argument de oui, bah moi je me mets pas les nichons à l'air. Je dis, mais fais-le, écoute. Alors après, quand je pars sur le truc là, elle me dit oui, mais l'hygiène, si tu te mets sur le canapé et que t'as transpiré. Bon, ça, je peux l'entendre. Oui, non, mais l'hygiène. Il y a des gens, ils marchent pieds nus chez eux, ils ont les pieds plus sales que nos aisselles ou machin. C'est ou vrai, c'est un argument, je vais le noter, je vais leur dire. Quoi d'autre pourrait elle lui marche dire? pieds nus, je suis sûr en plus. Non, même pas, non, merde, espèce de vieille tombe de merde. Non, mais c'est chiant. Et en plus, je me dis, putain, c'est le seul endroit où chez moi, je peux être torse-poil. Il n'y a même pas moyen. Mais si, mais moi j'ai. Putain, mais quand t'as chaud, tu te mets torse nu. Je suis désolé pour les femmes. Mais moi aussi, mais moi j'ai toujours été torse nu. Du début où il y a du soleil jusqu'à la fin, même au camping ou quand je pars en vacances, je passe pour le beauf parce que je suis torse-poil tout le temps. Mais moi j'adore me mettre. En plus, alors c'est chiant. Mais toi, t'es beau. Non, mais alors voilà, ça va être casse-couille. Déjà, je suis pas beau. T'es dégueulasse. J'ai un corps en bonne santé. Et ensuite, c'est déjà, tu te mets torse nu, il y a toujours une personne pour te dire oh, l'autre, c'est il nous montre ses muscles. Mais merde, putain, tu veux que je fasse quoi que j'arrête de manger pendant 3 mois si jamais je t'invite Alors moi, j'ai pas ce problème vu que je suis dégueulasse. Donc si je me mets torse nu, on se dit juste c'est dégueulasse. Tu imposes à tout le monde ton c'est truc. sympa pour les autres. Toi, tu penses aux autres, tu dis. C'est ça. Torse nu, c'est un plaisir d'être torse nu. Mais je suis d'accord. Après, il y aurait pourquoi les autres l'acceptent pas? Par rapport aux femmes, oui. Il y aurait une loi qui dirait bah non, c'est bon, on en a marre de voir les tétons des mecs, vous devez mettre un petit truc. Oui. Ça me ferait chier parce que ce serait ridicule. Parce qu'ils sont beaux, mais on n'a pas l'habitude de... Tu dis ça en tripotant les titons, c'est très bizarre. Non, j'imite le petit carré que tu pourrais te. Non, mais il n'y a aucune loi qui interdit les femmes d'avoir leurs tétons, à part sur Instagram. Mais c'est pas un truc qui m'excite de les femmes nues, les femmes à poil. Au contraire, moi je suis un fétichiste des vêtements. Fétichiste, c'est les pieds, je me suis complètement. Je suis un. Comment on dit je suis tactile et je suis textile. Je suis textile. Et en fait, j'aime bien comme chez les habillés. Enfin, tu vois, je suis un fétichiste des vêtements. En fait, c'est un peu bizarre. Oui, en fait, tu trouves ça plus jolie une femme habillée que nue. Je veux pas me faire plein d'idées dans la tête ou je sais pas comment les mecs ils font pour. Oh, l'autre elle est en soutif et tout. Non, mais ça va, gros. T'as vu combien de femmes dans ta vie? Oui. Après, évidemment, les femmes vont pas se promener en soutif dans leur jardin, mais il y a des vêtements qui leur permettent de vêtements plus courts. Ouais, après, je peux comprendre que ça a été tellement sexualisé que du coup, ils en ont peur. Et regarde, elles ont besoin juste de balader dans la rue et elles se faire siffler, agresser. Je veux pas parler à leur place, donc du coup, je sais pas quoi dire, mais moi, j'ai agressé personne, moi. C'est pas de ma faute, en tout cas. Vous pouvez. Moi, torse nu, mettez-moi en soutif, moi, je suis gentil, moi. Je vous sauterai pas dessus. Non, mais du coup, je me sens frustré chez moi de pas pouvoir être torse nu. Alors, je le fais. Hein. Moi, j'adore être torse nu. J'ai des souvenirs d'enfance où tout le monde était torse nu dans les années 80. Ils conduisaient
disais torse nu, machin. Enfin, je sais pas, j'adore être torse nu. Moi, alors, ça, autant, vraiment... en bagnole, je suis en train de me dire, non, t'es pas trop à la ceinture. Mais rien à foutre. Ah oui, torse nu en bagnole. Même mon slip, ça se voit pas. Hein. T'es à la portière. Non, c'est quand tu te fais arrêter qu'il faut expliquer. Mais sinon. Je viens d'avoir l'image de toi, le grand bleu. Oui. Jean Reno avec le moule bite. T'as imaginé comme ça en train de sortir ta petite bagnole. Rien à foutre, moi. Mais oui, mais complètement. Non, alors, m'imagine pas comme dans Franck Dubosc camping avec le moule bite à la con. Mais moi, c'est un truc. Alors, je sais pas comment le défendre, mais oui, c'est le retour des gens torse nu. Il faut arrêter maintenant. En plus, tu sais qu'à Nancy, il y avait. C'est pas un fake, hein. Ils ont mis. C'est vraiment débile, quoi. Ils ont mis 2 jours comme ça où pendant les grosses chaleurs, t'as le droit d'être torse nu dans la rue, apparemment. Quoi, sur Nancy? Ouais. Bah, moi, j'ai vu. Peut-être même dans les autres villes. Normalement, c'est moi, j'ai vu tout l'inverse. Moi, j'ai vu, par exemple, là où je pars en vacances sur la plage, ils mettent une amende de 100 balles si tu te balades torse nu. Alors, t'as la mer et à côté, t'as la ville, tu sais, où tu peux prendre des glaces. Oui. Si tu te balades dans la ville torse-poil, 100 balles. Abusé. Après, ils mettent ça parce qu'il y a toujours des connards qui abusent. Si l'autre, il va au 8 en slip de bain, comme tu te dis. Voilà, le gars, on lui a dit qu'il pouvait se mettre torse nu, il a enlevé le short aussi, quoi. Tu vois, ouais, donc, du coup, tout le monde est puni, quoi. Ouais, mais après, je me dis, une ville au bord de la mer. Ils mettent les commerces à côté. Moi, j'ai besoin d'acheter, je dis n'importe quoi, un mouchoir pour ma fille parce que là, en speed, sur la plage, faut que je remette mon truc, j'ai du sable. Tu sais, je trouve ça un peu relou. Je comprends. Non, mais je comprends les deux. Moi, je comprends, faut respecter la pudeur de chacun, et je comprends, on est sur la plage, on a envie de s'en aller, la pudeur, les hommes torse nu, c'est quand que ça a apparu ce phénomène de on a plus le droit, c'est mal vu, c'est dégueulasse. Non, mais après, en termes d'hygiène, moi, je suis blindé de voile, toi aussi. Je me dis, tu vois, tu vas au rayon fruits et légumes, tu passes, tu fous des propres. De toute façon, ça me viendrait même pas à l'idée de me mettre torse nu dans un magasin. Ah, moi en vacances. Alors, c'est moi. C'est moi le connard. Tu peux passer pour le. En fait, c'est toi. Oui, pour toi, oui, la loi, elle est obligatoire, mais moi, non, quoi. En fait, du cas par cas, les gars, merde. Vous voyez bien que c'est pas dangereux. Alors, j'étais obligé de le mettre parce que les videurs à l'entrée me faisaient le mettre. Mais si je pouvais y aller. On parle tout le temps comme ça, les fruits et légumes. Attends, t'es pas en train de rouler le melon sous tes aisselles. Voyons voir s'il est bien mûr, celui-là. Oh la vache, il prend toute la transmis, il est pas bon. Je le repose. De toute façon, je les lèche avant de le c'est sur bon, donc je m'en fous. Eh ben, la loi est fait pour toi, pas pour moi. D'ailleurs, même, tu devrais être interdit de supermarché tout court, hein, même habillé. Hein, c'est pas... J'allais te demander comment que t'allais, mais je t'ai vu quand, toi? Je t'ai vu il y a 5 jours. On s'est vu... Le dernier spectacle. Oui, on s'est vu au dernier spectacle, c'est vrai. Et depuis le dernier spectacle, comment tu vas? Eh ben, écoute, j'étais très content de te voir au dernier spectacle, déjà. Oui. Et je vais bien. Il fait chaud, il fait beau. J'ai fait Spirou, attention. Il va sortir une dingue. Non. Oui, moi, j'ai fait plein de trucs de dingue. Mon premier triathlon. Alors, attends, il faut que je te remette... Arrête le sport, tu vois bien que ça fonctionne pas, mon gros. Je peux pas me mettre torse nu, du coup, ça sert à rien. Non, mais t'es en train de perdre ton temps, tout le monde veut te le dire. Non, c'est pas vrai. Alors, attends, je te remets le contexte. Sébastien, de PAF, vient chez moi un soir et me fait « Ah, je me suis inscrit à un triathlon, c'est cool. » Je me dis « Oh, très bonne idée. » Il repart chez lui. Je réfléchis à Nice, je dis mais pourquoi je ne le ferais pas avec lui? C'est quand même la meilleure idée du monde. Il le faisait avec un autre pote, hein, d'accord? Donc je vois un texto, ça te dérange si je me... Il me fait non, pas du tout, j'y vais, je paye 35 balles, aucun intérêt de payer 35 balles. Hein. Ah oui, parce que t'as payé, c'est logique. Ouais, et c'était à Pierre-Percé dans les Vosges. Je me dis ah, super cadre, sauf que j'oublie que ça monte dans les Vosges. Le truc c'était 650 mètres de nage, 20 km de vélo et... Non bah stop, moi tu m'as... La nage, moi. 6 de course à pied. Non, bah non, il n'y a pas le caillou. Moi, c'est le athlon, c'est pas le triathlon, tu vois. Moi, je fais du athlon, c'est juste une seule discipline. Le décathlon, c'est tout. J'ai juste au magasin. Alors, déjà, on me dit, il faut t'entraîner. Je sais pas, pourquoi faire? Dans l'absolu, bah, oui, avec ce pourquoi corps. Faire, j'arriverai pas premier. De toute façon, je veux dire, au bout d'un moment. Premier ou dernier, dans l'absolu. Parce que t'en as qui s'entraînent toute l'année pour cette connerie, quoi. Donc, déjà, j'avais un VTT. Donc, autant dire un bout de bois. Ah, pour nager, ça fait chier. Ah, ça j'avoue, c'est pas pratique. J'y connais rien. Mais il y avait des hélices sur les roues. Non. En fait, il a fait la nage en vélo, il a fait la course en vélo à pied, il a fait la course à pied en nageant. J'ai porté le vélo. Et je suis arrivé dernier. Bah oui, mon gros, t'as mélangé tous les trucs. J'avais pas la notice. Dans la boîte. Donc, j'arrive le jour J. Déjà, je savais pas quoi faire. Hein. J'avais pas de grotte, j'avais rien. Et on arrive que des jeunes de 12 ans, 20 ans, gaulés comme des enculés. Les vélos de course à 10 000 balles. Wow. Il arrive avec son petit vélo, le petit panier devant.
Non, mais limite avec le gling-gling. J'avais un VTT, donc un bout de bois. Donc j'arrive, les mecs s'installent, machin. On est deux à avoir une combi short. Je sais pas si tu vois, ils avaient tous des combis intégrales. Moi, j'avais une combi short qui s'arrêtait là. Attends, je comprends rien. Bah, pour aller dans l'eau. Les combis intégrales, ça te couvre tous les bras jusque-là et ça te couvre tous les pieds. Bah, pourquoi faire? Ils ont chaud, là. Bah non, mais c'était il y a un mois. Donc il y a un mois, il faisait pas chaud. Le lac de Pierre Percé, il était à 16 degrés. Tout ce combi intégral, moi, mon petit truc, je regarde Seb, il a le même que moi, c'est bien. On arrive, on pose les vélos. Les mecs, ils me commencent à me dire, il faut faire ça, faut pas mettre les vélos. Je dis, je le regarde, je fais, bon, la nage, ça se passe comment? Il y avait des bouées, je dis, on fait quoi? Et le mec, je vois que ça l'énerve, il comprend pas. Mais attendez, mais quoi, vous venez de quel club? Je lui fais, je ne viens pas d'un club. Il y a toujours des mecs à fond dedans comme ça. Et en fait, on avait regardé avant, sur 120 inscrits, on était que 5 à pas être affiliés à un club. Bah si, le club blues. S'il te plaît, l'inscription, il y en a pas un qui m'a demandé mon certificat médical. Je faisais un AVC au plein milieu du lac, ça n'emmerdait personne. Le gars, il sait pas. Alors, personne s'est rendu compte de la supercherie. Je sais pas si vous avez regardé samedi soir sur TF1 les épreuves olympiques. On a vu Sylvain à un moment passé. Le gars, il représentait la France, il était même pas au courant. Je me suis auto-inscrit. Donc je demande au mec, le mec fait, mais qu'est-ce que vous faites hein? Mais vous pouvez pas. Je dis, mais comment ça, je pouvais pas? Mais ici, c'est départemental 3, c'est pas des open, vous avez pas le droit. Il va te faire enculer. Mais je lui dis, mais monsieur, moi j'ai un site internet, j'ai cliqué, je me suis inscrit. On m'a rien dit, maintenant je suis là. Mais c'est pas possible. Je dis, écoutez, calmez-vous, expliquez-moi les règles et ça va bien se passer. Mais non, nous, les arbitres, on a des problèmes. Vous allez avoir des pénalités, ça va être dur pour nous. Je suis vrai, tu fais, c'est quoi toutes ces règles là? Je veux nager, fous-moi la paix. Moi je suis venu dans les Vosges, la merde. Je suis venu avec mes copains. Je dis, c'est quoi les pénalités? Bon, on va vous arrêter 30 secondes. Je lui fais, mais on vous embarque. Je lui fais, mais mec, j'en ai absolument rien à foutre. Je dis, moi je veux le finir. Je dis, arrête-moi 10 fois dès le départ, on gagne du temps. Oui, puis je dis, arrête-moi, je vais me rajouter du temps, je vais même pas encore commencer. C'est ça. Bref, déjà ça commençait mal. Il y en a un qui rigolait parce que j'en avais rien à foutre de ce qu'il me disait. Je dis, mais détendez-vous. Je dis, au bout de 2 minutes, vous saurez même pas que je suis dans la course. C'est la vengeance, on en avait parlé dans l'ancien podcast quand tu m'avais fait courir 12 km et que je suis arrivé avec des vannes et tout là. Avec des pieds de beau. Et j'arrive au niveau de la course, il dit le top départ. Donc déjà les mecs s'entraînaient en nageant déjà 3 km. Moi, c'est ça. Non, mais ça c'est pas en entraînement, c'est déjà la compétition. C'est ce que déjà, ils font déjà une pré-compétition. C'est les mecs qui faisaient 3 fois le tour du truc. Je vais arrêter, moi je suis fatigué. Il lance le top départ, ça a fait fou. Et les 5, les 5 qui étaient pas inscrits, on a vu tout de suite qui c'était, on s'est regardé, on a fait. C'est toi? C'était quoi c'était comme dans les BD, c'est le gars qui tire au fusil ou pas? Non, c'est pas ça. Oh putain, j'ai entendu un coup de feu. Mais ça a fait vraiment l'hécatombe. Et nous, avec Seb, on se regardait. Ça va, toi? C'est comme en ville quand t'as une envolée de moineaux. Il reste toujours que 5 pigeons qui ont une aile en moins ou une passe cassée. C'est exactement ça. Du coup, nous, on nageait la brasse, tout le monde nageait le crawl. On était en tachycardie avec notre combi short parce que l'eau était à moins 16. Donc, on a mis 10 minutes à récupérer un hacker qui battait le rendement. Il y a un autre papa, il nageait le dos crawlé. Alors, lui, il a fait 4 fois le parcours. Il loupait toutes les bouées. À chaque fois, il y a des mecs en paddle qui disaient, c'est par ici! Il était dans votre groupe. Bah, on le connaissait pas, mais c'était les 5, on a vite compris qu'ils faisaient partie des 5. On les a appelés les Avengers le jour-là. Les Avengers de triathlon. Donc j'ai fini la putain de nage où ça n'arrêtait pas d'aller de droite à gauche à cause du courant, ça on me l'avait pas dit. Ah bah oui. Il y a du courant, là la bouée tu la vois plus. Tu la vois plus. Tu la vois plus. Je fais, on va se calmer ce mec de merde. Les gars ils perdent 12 minutes sur la première bouée. Non mais elle arrête pas de changer. Tenez-moi la bouée. Il y en a un qui a fait le tour de la bouée pendant 12 minutes. L'autre il s'est cogné avec l'autre bouée. L'autre il a pas entendu le top départ. Il a coulé. Oh l'équipe. On sort tant bien que mal de cette putain d'eau. J'arrive, plus un vélo sur le parking. Mais l'envolée des vélos aussi quoi. Il reste 3 vélos. Ils étaient déjà sur la course les gars. Ils avaient déjà fini le vélo. C'était déjà arrivé les mecs. J'arrive pour retirer la combi. Mais ça colle une combi. Ah oui. Quand t'es seul, que personne ne t'aide. 10 minutes pour retirer la combi. Parce que tu fais pas avec la combi le vélo. Bah non, faut te rhabiller. Pourquoi? Bah il y a des combis intégrales où tu peux le faire. J'avais pas le budget. J'avais déjà une combi short. Donc en fait c'est un truc de tricheur, faut avoir le budget parce que le gars il s'achète la combi pour faire les 3 épreuves et gagne un temps fou. Ah bah clairement, c'est là-dessus les petits trucs. Parce que j'imagine que les combis, j'en ai jamais mis de ma vie les trucs. Mais c'est un peu comme le bonnet de bain mais sur tout le corps. Bah exactement. Parce que le bonnet de bain, moi je mets 10 minutes à l'enlever. Bah imagine sur le corps complet. Ça te tire les cheveux, les sourcils et tout. C'est ça. Tu viens de nager 20 minutes, t'es éclaté, tu retires. T'as appris d'aller faire ça, c'est la faute de Seb ça. Après je prends le vélo, il faut attendre pour sortir, je roule, j'arrive, la première chose à faire c'est monter un col d'enculé. Et là il se rend compte, oh j'ai oublié les roues. Oh merde, ça va être très long. Et là, je vois Seb qui est devant à 50 mètres avec son pote, parce qu'il le faisait avec un autre pote. Je me dis, c'est cool, c'est gérable. Et il y avait le mec qui nageait le dos crawlé derrière moi. Sauf que je me tourne la tête, et il avait un vélo de course. Ah voilà, il est en vélo, parce que si il continue en nage. Non, mais c'est ça. T'as rien compris, toi. Sur le bitume. Je crois qu'il est arrivé avant-hier. Mais il était content de le avec faire. le dos cramé.
en dos crawlé. Je sais pas qui est ce gars, je veux pas parler de lui. Par contre, tu lui donnes pas de belle image. C'est ça. Alors donc Seb avait un vélo de course aussi. Donc moi je me dis c'est bon, je le tiens. Au bout d'un moment, j'ai le mec en dos crawlé qui me passe devant. Fou, à partir. Faut vraiment que tu me dises qu'il est en vélo. Non. Si tu t'es fait doubler par un mec en dos crawlé, c'est vraiment que tu sais pas faire du vélo. C'est pour le personnaliser. Oui, c'est dos crawlé, c'est son nom. Et là, à partir de ce moment, donc j'ai fait 20 minutes de nage, je monte sur le vélo, j'ai fait 2 heures, 1h58 en tout. À partir de ce moment, je n'ai croisé plus personne. Tout le monde était parti, mon gros. C'était le lendemain. C'était pas le bon jour. J'étais venu aux essais. Non. Et donc, il y a un mec. C'était l'entraînement, en fait. Merde. Tu sais, c'était pour reconnaître le parcours. Mec, je suis resté dans une solitude. Il y avait une moto derrière moi qui est restée tout le long. Qui insultait maman, ce connard. J'ai envie de dire, mais casse-toi, quoi. Aïe. Et un enfer. Long. Le vélo n'avançait pas. J'avais un bout de bois. Je pédalais dans le mou. Démonté tout le long. Le mec, à un moment, et je lui dis, passe à côté de moi. Je dis, c'est bientôt fini. Il me fait, oui. Il m'a menti, ce con. C'était pas fini. Et on a fait 2 tours de circuit en vélo. Et quand j'arrive au premier tour, j'entends « Et les premiers commencent à arriver ». J'avais fait un tour de vélo. J'ai fait... Il est encore en train d'enlever sa combi. Merde, putain, j'arrive pas. J'ai failli jeter le vélo dans la mer. Mais pourquoi t'as pas arrêté, là? T'es santé, là? La honte, essentiellement. Il y avait un tableau des classements à la fin. Ah oui, j'ai bien. Mon nom est en bas. Oui, voilà, c'est pour ça. Dès que tu sais que t'es... En fait, les gens, ils regardent qu'un truc dans le tableau des classements. Le dernier, le premier. Mais jette un coup d'œil quand même sur le dernier pour voir qui... Moi, 1h58, les premiers 44 minutes. Oh, ils sont pas bien, les gens, là. Ouais, non, mais ils étaient en Détroit. Ils étaient en qualification de Ça sert à quoi de combiner les 3 trucs? À quel moment de ta vie t'as besoin de vite nager, faire du vélo et courir? Non, mais c'est l'un ou l'autre. Et de perdre 35 €. Je veux dire, c'est la fin du monde, t'as une comète qui arrive, tu te dis pas, putain, je traverse le lac, je passe en vélo et je cours non, personne fait ça, tu cours. Non, tu bouges pas. Et encore, tu t'enfermes dans la cave, quoi. C'est ça, quand t'as une cave. Non, l'enfer. Une longueur. Et attends. Tu t'imposes des choses. J'arrive, donc je pose le vélo. Alors là, plus de règles. Je jette tous les machins. Il faut mettre le sac à côté, le casque. Moi, c'était Bagdad, mon espace. Et là, faut que je cours. Donc 2 tours de lac. Évidemment, premier tour, crampe au mollet. Et là, il y a une meuf qui me suit en vélo électrique et qui me parle. Qui allait chercher son pain. Bon, elle est arrivée 7ème. Elle passait dans le parcours. Me fait, ça va vous? C'est votre premier triathlon? Bah ça se voit, connasse. Alors, c'est pas trop dur? Si. Pourquoi? Bah je me suis pas entraîné, ça se voit pas. En plus, elle te rajoute à parler. C'est clair. Ah, non, fait beau aujourd'hui, oh mais ça va. C'est ça. Et la meuf, au bout du premier tour, donc déjà au bout du premier tour, je sais qu'il en reste un, je tourne la tête, je vois Seb qui finit la course. Déjà le moral dans les chaussettes, je me dis, ah putain. Et là la meuf fait, bon allez, quelqu'un me remplace. Même elle avait marre de faire du vélo à côté de moi. Donc c'était les voitures balais. Et le mec à la fin il a été cool. Pareil, il m'a parlé, il m'a aidé un peu à courir. J'ai fini. Tout le monde a traité contre. Ils l'attendaient tous à la fin. Non mais qu'est-ce qu'il fout? Non, en fait, l'horreur c'est qu'à la fin il y a plus personne. T'arrives. Il y avait Seb qui m'attendait. Oh, puis il y a personne pour t'applaudir. Tout le monde s'en bat les steaks. Tout le monde sont partis depuis 1 heure déjà. Faut venir avec tes parents là. Il y a au moins ta mère qui t'attend et qui dit hey, c'est bien. Arrête tes conneries. Les jeunes qualifiés de Détroit, ils étaient partis là. Tous ils étaient qualifiés, c'était bon. Et pendant toute la course, j'ai eu la pitié dans le regard de tout le monde qui faisait. Bravo champion! Bravo champion! Lâche pas! Mais la solitude, mec. Et ils l'ont dit, hein, c'est bien de faire participer le Téléthon. Non, mec, c'est clair. C'était pas dur physiquement, parce que la condition physique, je l'ai. Excuse-moi, mais ça avait l'air quand même balèze. Non. Parce que toi, tu fais ça quand même toutes les semaines, tu couvres. Voilà, je fais du sport, donc j'ai pas eu mal physiquement, mais j'ai eu mal à l'ego. Vous étiez combien? 120. Ça veut dire que moi, je serais arrivé une 700e à peu près. Non, mais l'angoisse de faire un sport seul. Mais arrête tes conneries maintenant. Faut que... Oui, bah ça j'en ferai plus. Oh, je te laisse plus tout seul. Non, je te laisse plus voir. Mais c'est lui qui me persécute, ce con. M'énerve. C'est pas possible de faire des trucs comme ça, de s'imposer, quoi. Mais non, mais c'est horrible. En plus, quoi, tu sens que c'est perdu d'avance, que tu pars dans un truc, que tu sens. Bah, après, évidemment, je vais quand même souligner un truc. Tu l'as fait. Oui, mais j'étais content de le faire. Et en même temps. J'étais tellement honteux. Bien sûr, t'as de quoi être honteux. J'aimerais bien te remonter le moral, mais non. Bah, tu peux pas, tu es une merde. J'ai tapé Sylvain sur Google Images. Il y a un article sur ma gueule. T'es devenu un mème. Je te jure. Un mec qui court seul comme ça dans le désert. Mais même Forrest Gump, quand il court, il y a plus de copains à côté de lui. Bah, et puis il est bon en plus. Et puis il court vite, ce con, c'est clair. Et puis il a couru pendant 3 ans, ce con. Non, faut que tu te réfléchis à un autre sport. On peut pas. T'aimes pas l'escrime? C'est sympa, tu restes sur place, tu fais un petit pas en avant, un petit pas en arrière. Surtout les gens restent autour de moi et avec moi. Là, je suis pas la pétanque, c'est cool, Sylvain, c'est un sport de saison là. Oh, là vas-y champion, j'avais envie de les brûler tous.
Il y a même un mec, tu sais, c'est balisé. Il y a des mecs à des stands. Et les mecs, ils faisaient ah, c'est toi le dernier, c'est bon. Tu sais, je sentais qu'ils attendaient pour fermer les routes, les bâtards. Et il y en a à chaque fois qu'ils passaient un relais, les autres ils mettaient les barrières. Ils disaient ah, c'est toi le dernier. Ils étaient contents de me voir. Ils disaient ah, putain, t'aurais pu accélérer, bâtard. Et il y en a même un, je suis passé et il voit après que j'ai le dossard et qui fait non, c'est par là. Donc le mec, il fait ah, mais t'avais un VTT, je savais pas que t'étais dans la cour. Mais va te faire enculer. Je fais avec ma fille. En fait, il mettait même pas les barrières derrière, il les mettait devant. Non, monsieur, il y a une course. Non, mais c'est moi le dernier. Ah, non, mon pauvre. Ah, l'humilité, ça va, ça vient. L'humiliation, ouais, y a pas d'humilité. Du coup, je me fais vasectomie. Aucune transition. Ah, alors là, ça. La nouvelle transition. Et merde, on les a pas travaillés encore. Pas bon, alors, le sida, au fait. Alors... pour éviter ça. Ah, je suis contre, moi. Ça pique un peu. C'est humiliant. Ah justement, je fais... Ah, non. Faut qu'on travaille. Il y a vraiment un truc à dire sur la vasectomie. Oui, vraiment. Vas-y. J'y vais. J'ai été me faire tâter les couilles. Tu sais quoi, le gars, il est dégoûté parce que le dernier podcast, il m'a dit ouais, t'as trop parlé. Là, il a enchaîné les sujets. Non. Alors, le mytho. Je vais pas dire non. Il m'a pas dit j'ai trop parlé. Tu m'as dit putain, il est bon. Le dernier épisode, j'ai vraiment bien rigolé. Je crois que c'est mon préféré. Et je t'ai dit oui, t'as parlé tout le long. Oui, ça veut dire que t'as trop parlé. Quoi, ça, excuse-moi. Alors moi, je mens pas. J'embellis la réalité. Quoi. Moi, j'ai trouvé. Tu as beaucoup parlé. Tu es plus en forme, tant mieux. Et donc tu t'es auto kiffé. Mais je trouve ça cool. Mais là, c'est cool que t'aies des trucs à dire parce que moi, j'ai rien fait de spécial. Moi, j'ai communion, j'ai gorgé un coq. Alors tu vois, ça va y venir. Mais j'ai fait 2 trucs. Me dis pas, me spoil pas. Bref, j'ai été voir un mec. La vasectomie, donc c'était la 4e épreuve du triathlon. Donc nage, vélo, allongez-vous. Marche, vasectomie. C'est un décal. Non, comment c'est 4 je sais pas comment on dit. Le catathlon. Le vasectaton. Du coup, c'est hyper chelou. Tu t'es déjà retrouvé les couilles à l'air devant un mec? Alors, je veux plus en parler de Clérios. Ça, c'est fini, ça. Je croyais que c'était une forêt normale. On s'était dit stop. Ne me parle plus de Clérios, c'est bon. Je croyais vraiment que c'était un raccourci, quoi. Merde, on va pas revenir dessus. Tu m'avais dit que c'était ta passion, salaud. Tu m'avais menti. Après, c'est les œufs, c'est là qu'il y a les meilleurs champignons, donc. tu parles d'où? Mais les champignons, c'est pas que sur les arbres. Hein. Si je me suis retrouvé une fois pour un test, hein, parce que quand t'as un problème médical, on doit te faire des tests, des prises de sang, des machins. Alors moi, on fait jamais de test des couilles. Et une fois, alors on va revenir à ton histoire, mais oui. Pour répondre à ta question, oui, je me suis déjà retrouvé les couilles à l'air parce que j'allais faire un test, donc j'étais dans la salle d'attente. Je me dis, tu vois, une prise de sang ou un machin comme ça. T'as pris le sang de la bite. Je prenais ça très à la légère avant. J'étais avec ma compagne et je regarde sur la feuille dans la salle d'attente et mais attends, c'est marqué test urétral. Urétral, ça ressemble vachement à urètre, hein. C'est peut-être un hasard, mais. C'est proche, ouais, c'est assez proche. Et là, voilà, je pense que je suis tombé dans les pommes intérieurement 2 fois. J'ai fait non, mais en fait, je vais faire un test urétral, là. Ça veut dire qu'il te rentre une languette dans la table, là. Il paraît. Une sorte de coton-tige qui a rien à foutre là, parce que le coton-tige, c'est pour les oreilles. Oh là là. Mais j'avais vu qu'il y avait des mecs qui ça excitait de se rentrer des trucs dans l'oreille. Pas moi du tout. Non, là, par contre, autant, bon, je mérite la prison, hein, on est d'accord pour certaines choses. Pour beaucoup de choses. Mais non, l'urètre, non, vous touchez pas à mon urètre, merde. Mais attends, quel test mérite de rentrer un truc dans ta tub? C'est quand t'as, par exemple, quand t'as non. Ah putain, je voulais pas le dire comme ça, mais toi tu m'as... Oh, laisse-moi un peu de préparation. Quand t'as le cancer du sida. Non, c'était un test, une maladie infectieuse, tout, mais un truc... MST? Non, j'ai pas eu de MST. Que tu te demandes ce que c'est, tu vois, t'as un bouton, et puis on te dit, non, c'est pas une piqûre, c'est rien, faut faire un test. Après tu fais les tests, on te dit, non, t'as déjà plus rien, t'es disparu et tout, quoi. Mais qui a des boutons sur la tub? Mais tu peux avoir des boutons... Attends, m'imagine pas en train d'enculer des parpaings. Non, mais... Juste des chèvres ou des poules. On peut choper des trucs. Non, mais attends. T'as pas besoin d'un parpaing. Des fois, t'as un bouton dans le cou, tu peux très bien l'avoir sur les couilles. Y a pas de problème. Sans pour autant mettre ta bite n'importe où. Donc, tu t'es fait mettre un coton-tige dans la tub? Bah oui, j'ai eu. Mais loin, beaucoup. Tout le coton-tige non. En centimètres. Alors, les gars, on voit qu'il a un certain plaisir déjà dans l'histoire. Moi, je veux que tu me racontes ça vraiment. Comment il a tourné là, de droite à gauche, de gauche à droite. T'as eu mal? Moi, il a mis la mèche au bout de la perceuse. Dedans, il a fait tourner. Alors, je suis arrivé devant le gars, j'ai fait excusez-moi, je vais dans la salle, il me dit. C'est un mec qui te l'a fait, moi. Oui, c'est un mec. Je lui demande excusez-moi, je viens seulement de comprendre, mais c'est vraiment un test urétral là que je vais faire. Il me dit oui, c'est pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Je fais mais non, en fait je peux pas moi. Et je me suis mis contre le mur comme un gamin chez le dentiste.
Enfin, comme un gamin, comme moi chez le dentiste, quoi. Je me suis mis contre le mur, je me suis dit, non, attendez, excusez-moi. C'est vrai. Et je te jure, non, je peux pas. Et ils me font, ouais, mais ça va bien se passer. Et là, j'étais tremblant. Oh non, mais c'était la folie, là. Tu l'as tenu, c'est toi qui as tenu ta table. Non, c'est un robot. Ils ont des gros blagues qui est rentré. Oui, c'est toute l'équipe médicale, ils étaient 12 dessus comme ça. Elle bouge encore, tenez-lui le bec. T'as plus la tête. J'ai une bite vachement conséquente. Oui, après avoir cassé 2-3 carreaux. Du coup, on fait l'anesthésie islamique. Il croit vraiment. Il y en avait un qui faisait une clé de bras comme ça. Je la tiens. Une clé de bite. Une clé de bite. Enfin bref, ils m'ont fait une fois, elle me dit ouais, ça a pas trop fonctionné, il faut que j'en refasse. Non, mais t'es passé beaucoup trop vite. Non. Tu tiens ta tub, il s'approche avec il a un petit coton-tige. Voilà, il le met dedans et il tournicote. C'est ça, il tournicote, mais juste à l'orée de. À l'orée du bois. À l'orée du bois. Du buisson. De toute façon, je vais te dire un truc, quand tu mets un truc dans l'urètre, que ça soit. Maintenant, t'es devenu un pro, j'aime bien quand tu m'en parles. Maintenant, tu sais. Que ça soit 1 mètre ou 1 centimètre, c'est pareil pour toi. C'est vrai. Ah, moi là, depuis, tu te mets des mètres et des mètres. C'est la pire sensation que j'ai eue dans ma vie. Enfin, tu vois, je saute à personne. T'es jamais fait enculer. Dites ça, j'en sais rien. Alors, je peux me faire. Non, je préfère me faire. Une fois, je me promenais à poil avec un labrador. Bon, il y a eu l'accident qui s'est passé. J'ai trébuché dans l'escalier. J'ai largement préféré, là, mon amour propre. Le labrador dans l'urètre. Non, on va pas partir là-dessus. Non, mais c'est fou. Enfin, non, mais c'était long. C'était long. Bah, tout était long. De toute façon, même, je sais pas, ça a peut-être pris 3 secondes. Est-ce que t'as fait un test dans le nez, tu sais, le Covid? Ah non. T'en as jamais fait? Si, mais je suis pas. Est-ce que c'est la même sensation? En fait, je pense que c'est pas l'urètre. C'est n'importe quel orifice. Arrêtez de m'enfoncer des trucs. Non, stop. Non, mais c'est vrai, quoi. Je suis pas là pour mais ça. les cotons-tiges dans les oreilles, ça passe? Les cotons-tiges, ça passe. C'est toi qui le manipules. Et encore, il y en a qui te disent, ouais, enfin, il faut pas aller trop loin, normalement. Mais moi, je vais jamais trop loin. Moi, je peux pas aller. Ah non, reste dehors. Ah non. Moi, je me fais la joue, moi. Tu vois, derrière l'oreille. Le lobe. Ah, faut pas regarder dans mes oreilles, hein, c'est miel pops. Hein. 2 générations d'abeilles. Ah non, moi, je fais le lobe. Mais attends. Est-ce que c'est pire dans le nez? Dans l'urètre, c'est le pire. C'est vrai? Ah oui, moi, j'ai une... On va tester ça. Putain, tu fais ici, on a la fenêtre ouverte, il y a toutes les mamans qui passent. On parle que de sa top, c'est bon. Oh, je vais me faire virer du... Alors du coup, t'as rien eu finalement? Non, j'avais rien. Ah, mais tout j'ai ça quand pour même ça. fait le test. Et tu l'as fait 2 fois? Bah, il me l'a fait 2 fois parce que la première fois, il l'a mal fait. En fait, j'étais tellement stressé, il avait du mal à... Donc pour le coup, t'as dû refaire. Il me l'a refait tout de suite dans la foulée. Mais t'étais stressé, t'as la bite qui c'est comme les prises de sang. Je fais partie des gens qui détestent les prises de sang. Ouais. Oh mince, je l'ai mal fait, on va recommencer. Ah putain, mais merde, vous faites chier, quoi. Mais comment il peut mal louper ton urètre? Bah, non. Alors, c'est pas des fléchettes, hein. Le gars, il est pas à 3 mètres comme ça. Le gars, s'il veut tuer la bite, il le fait, quoi. Je veux dire, il est assez près, quoi. Et là, je peux pas l'empêcher, hein, tout est pour lui, là. D'accord, mais alors, attends, il loupe. C'est pas qu'il loupe, il passe le coton-tige, il faut que je l'enfonce un peu plus. Il retire déjà le kiri, et après il fait le prélèvement. Oh, de merde, voilà, putain, pourquoi je me suis lancé là-dessus? Mais avant de parler de ça, je me suis dit, ah non, mais ne le raconte pas, ça. Donc, il loupe, on ne sait pas comment, et il recommence. Il me dit, je vais recommencer, parce qu'il a mal fait son prélèvement, quoi. D'accord. Et là, t'as redouillé une deuxième fois. J'ai redouillé une deuxième fois. Et pourquoi t'as peur du dentiste? Alors... Oh putain, les transitions, c'est vrai. Mais non, mais tout à l'heure, tu m'as dit c'est comme le dentiste. Mais j'aime pas le dentiste, c'est dégueulasse. Mais ils font mal. Mais c'est des menteurs. Bah non, t'aurais des dents bien. Mais non, mais c'est pas le problème. Bah, ils te disent non, j'ai des dents bien, c'est parce qu'ici, il faut que je mette 5 000 euros pour une dent qui va foirer dans 10 ans, c'est pas la peine. Mais là, le dentiste, c'est juste, c'est des gros menteurs. Ils te disent ça fera pas mal. Mais non, c'est faux. Mais tout le monde a mal chez tous les docteurs te disent ça fera pas mal. Mais non, mais le docteur, je vais chez le docteur pourquoi, moi, quand j'ai un rhume et qu'il me faut un arrêt de travail. Mais non, mais c'est vrai, je vais jamais chez le médecin, moi. Mais sinon, non, le dentiste. Mais le mec avec l'urètre, il te fait mal aussi. Mais le Covid, il te fait mal aussi. Mais là, tu vas faire de la prévention. Les dents aussi, si tu as une infection, t'es le premier à me dire que t'avais des rages de dents. Le dent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les dents, elles tombent, je vieillis, c'est normal, quoi. Je vais pas arrêter. Pas de dents qui tombent, moi. Grand bien leur face à ceux qui ont les dents blanches à 78 ans, ils ont toutes leurs dents. Mais non, mais t'as peur de la douleur. Moi, je me laisse vieillir, j'adore. J'aime pas la douleur des dents, c'est horrible. Oui, mais c'est la douleur en général que t'aimes pas ou les dents? En fait, j'ai pas confiance en l'être humain. Oui. L'autre, il arrive avec un bitonio et tout. Déjà, non, mais les dentistes, putain, donne-moi-en. Donne-moi-en, je le brûle. Je déteste ces gars-là, quoi. C'est des menteurs. Quand ils disent ça fait pas mal, ils arrivent, la roulette, tous les machins, rien qu'un petit bitonio en fer pour regarder. Je vais gratter un peu, je vais enlever le tartre. Arrête!
Laisse mais il y a 3 tranquille. cm. Laisse-moi pourrir. Il y a 3 cm. Laisse-moi pourrir. Je m'automutilerai tout seul. Mais oui, ça veut dire que je suis en train de vieillir, je vais mourir, laisse-moi Mais tranquille. c'est pas normal d'avoir les dents qui tombent. C'est pas normal, c'est déjà... Non mais... Alors, toi, je te jure. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Non, mais... Eh ben, est-ce que tu arrives à vivre avec ta petite bite par exemple, comme je sais que t'as un problème. Avec tes 2 couilles en moins là. Comment il attaque? Non mais il est fou, il m'attaque, il me fait mon procès. Mais... Non, j'en rigole à mort, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pas de problème. C'est pour ça que je te demande. Moi j'ai pas de problème. Les gens sont choqués par rapport aux dents et tout. Oui. Moi je m'en fous, mais réellement. T'as bien raison. Enfin, j'arrive pas à dire, tiens, si je me refaisais les dents pour plaire aux gens. Non, ça, mais ça me vient pas. Non, mais l'idée, c'est même pas pour plaire aux gens, c'est pour manger. J'aimerais. Je crois que je mange quoi Mais si t'as plus de dents, tu peux plus je mange manger. la même chose que toi, Ah je oui. mange 4 fois plus de viande. T'as vu mes l'arrache, chicots, moi l'arrache. je te cisaille un corps humain en 2 secondes quoi. Non mais ils sont fous, c'est L'échafaudage, je 2 l'ai monté ouvre-boîtes avec que j'ai. C'est pas des dents, moi c'est des outils mon gros. Oui, bon, il en manque dans la caisse mais... Qu'il est con. D'accord. Bon écoute, revenons à ma vasectomie. C'était très bizarre. Donc je vais me faire vasectomier pour plein de raisons. Déjà j'avais envie. J'en ai marre de baiser. Parce que je trouve que pourquoi donner toujours la contraception à la meuf et les capotes, c'est pas ce que je préfère. Oui. J'ai 45 ans, je pense que je n'aurai plus de gosses. Tu veux plus de gosses. En fait, c'est complètement hypocrite, c'est juste parce que le gars veut pouvoir baiser, mais complètement tranquille, quoi. Non, j'ai en plus envie, demain, je me dis, les meufs, je suis plus avec ma chérie pour X raison. Je me dis, au moins, les nanas, elles viendront pour moi et pas pour avoir un gosse. J'aurais pas 65 ans, et puis tu sais, elle te fait à 20 ans une petite minette. Enfin bref, je sais pas. Pour plein de raisons, quoi. Et ils m'ont posé quand même cette question. Enfin, ils m'ont pas posé, mais j'en ai parlé avec des potes qui me disaient, oui, mais si tu perds un enfant, ton enfant décède, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai trouvé ça horrible. Je me dis, bah, déjà, tu fais pas un enfant par remplacement. Ah, tu mais vois. c'est ça, voilà, je comprenais pas. Oui. La question, là, elle est hardcore parce que déjà, tu penses pas à ça. Bah non, bah oui, normal. Ensuite, tu dis, mais mon but, moi, c'est pas d'avoir tout le temps un nombre, par exemple, 2 enfants. Oui. Et puis surtout, à 55 ans, je vais pas me dire, ah bah, je vais remplacer mon enfant, puis je vais l'appeler le même prénom, puis je vais garder ses fringues. Enfin, les gens font pas ça, ils font pas un chiffre. Enfin, tiens, moi, il me fallait 5 enfants, je veux 5 ans. Il y a le 5e, mais un peu malade. Va vite, va falloir en refaire un, là, parce que. C'est clair. Mais moi, je vais potentiellement faire congeler les spermatozoïdes, tu vois, au cas où. Mais après, je me suis posé la question, au cas où quoi? Je vais réarmer la France en cas de guerre, ça c'est clair. Tu vas l'avoir partout. mais non, mais. L'autre, il y croit, c'est pour le futur. Attends, mais bien sûr, ils chercheront des mecs aux yeux bleus chauves. C'est ce qu'ils veulent, le sperme de Sylvain. C'est ce qu'ils ont demandé. Et d'ailleurs, j'ai entendu qu'ils voulaient jeter en ce moment-là tous les spermes qui étaient dans les banques de sperme parce qu'il y a eu trop de problèmes de. Alors, ils veulent les jeter où déjà? Ça, c'est une question, parce que moi, je veux pas être sous la fenêtre quand ils le font. À Meurthe-et-Moselle. Dans les égouts de la rue. Dans des sacs. C'est ça. Non, mais parce qu'il y a eu trop de problèmes, ou trop de gens qui abusaient, qui prenaient des mêmes donneurs, et surtout, ils veulent que maintenant, un enfant qui est né d'un donneur de sperme puisse retrouver son père s'il le demande. J'ai trouvé ça pas trop mal. Bah écoute, oui, dans je l'idée. vois. Après, t'arrives pas à me mettre à la place des personnes là, parce que bon, tu veux juste retrouver un code génétique, mais tu peux pas retrouver une histoire, une vie ou quoi que ce soit. Ouais, mais ça peut t'expliquer des choses, ou. Mais après, je juge pas. Hein, oui, c'est compliqué. Bref, revenons à ce mec de vasectomie. Et le mec, donc je suis dans le bureau, j'ai ça, on parle. Donc toi, tu fais ça, mais t'as pas de test urétral, toi. Non, mais j'ai eu mieux. Le mec me dit, bah, passez à côté. Très bien, baissez votre slip. Ah. Je me suis dit, je vais peut-être avoir un doigt dans le fion. Là, le gars me suce pendant 12 minutes. Non, et en fait, il m'a touché. Tu sais, c'est très bizarre d'avoir un mec, les yeux au niveau de la hauteur de tes couilles. Bah, tu vois ce que j'ai ressenti déjà. Oui, mais moi, il m'a rien mis dedans, tu vois. Moi, il m'a respecté. Il est en train de se faire palper et tout. Il est en train de raconter que c'était du plaisir. Non, mais il m'a palpé à droite. Si j'avais le petit canal. Non, attends. C'est très drôle, il y a le micro de la gestuelle. Entre les deux mains, c'est-à-dire qu'il tient une couille droite et une couille gauche, il y a 30 cm. C'est la représentation exacte de ma bite. Fidèle. Oh la vache. Non, et c'est très bizarre comme moment. Ouais, alors, il se laisse. Ah, il y avait un petit plaisir quand même. Absolument pas. Non, je me suis juste dit, j'espère que je me suis bien il a la pu table. pour sentir les couilles, c'est comme la visite médicale quand t'as 6 ans, quand tu vas à l'école. Enfin, tu sais, il y a le médecin qui passe, il te tâte les couilles. Non, bah, moi, j'avais fait ça, 6 ans. Non, mais le mien, il est en prison, là. Le mec, il m'a dit ça totalement. Il s'appelle l'abbé Pierre, alors. Ah, c'est pour ça. Oui, bah non, moi, il faisait pas ça. Si, moi, il me suçait juste. Quand t'es en primaire, ils te le font, c'est un petit palpé. Un palpé roulé. Mais je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est pas médical. du tout. De toute façon, tu te renseignais pas auprès des médecins, tu vas pas à chaque fois voir est-ce que c'est légal, est-ce que vous avez le droit. Toi, on te dit t'es un mouton, on te dit t'as ça, il faut que t'ailles faire ça. Ça se trouve, le test urétral, c'était juste le gars qui était amoureux de moi, il voulait voir l'intérieur. Il a 10 000 cotons-tiges chez lui, il fait une collecte. Voilà, il va falloir que je joue au fist. Quoi?
Écoute, non, personne m'a tâté les couilles au collège, au lycée. Ils l'ont fait plus tard, du coup, le médecin. C'est le gars qui ont le droit de le faire, quoi. Donc, en octobre, je serai vasectomié. C'est important d'en parler. Mais bien sûr. Non, mais c'est un choix. C'est un choix. Et ça te préoccupe, du coup, dans le... Non, alors, mais c'est bizarre. Il y a des potes, il y a 10 ans, qui m'a dit qu'ils allaient sur vasectomié. Et à l'époque... On appelle ça les vasectomanes. C'est ça qu'ils ont... Et à l'époque, c'est vrai qu'on s'était foutu de sa gueule. On fait, oh, tu vas éjaculer en spray. Pourquoi tu fais ça? Tu vas perdre ton charisme. Enfin, j'avais associé ça à la masculinité. En fait, tu éjacules, mais c'est stérile ou en fait, ça ne change. Non, justement, tu vois, ça ne change absolument rien. Sauf que juste dans ta couille, le sachet en plastique qui récupère c'est rare. le sac, je sais pas quoi, il y a plus de spermatozoïdes. Mais le liquide, voilà, il y a toujours il est toujours là. Donc en fait, quand tu éjacules, tu as toujours la sensation d'éjaculer. Et tout, pareil, ça ne change absolument rien. T'es juste plus reproductible. Voilà, il n'y a pas de spermatozoïdes dedans qui vont... C'est ça, donc ça change absolument rien. Bah quand même, tu n'auras plus d'enfants, mais bon. Bah je m'en fous, je m'en fous, j'en ai trop, déjà. Non, mais je me demandais toujours sur la sensation, sur l'éjaculation et tout, ça change quelque chose. Non, absolument rien. Non, de toute façon, c'est le premier truc qu'ils disent, ça changera rien. Bon, bah écoute, tu m'as convaincu, là, demain, allez, on va le faire tout de suite. Je vais me faire on va commencer par l'urètre, parce qu'on passe par là. Arrête avec mon urètre. Avec une petite caméra. Oh, tu sais que moi, il m'avait... pour revenir sur ton urètre, je m'étais fait opérer des cloisons nasales pour les ronflements. Le mec ne m'avait pas prévenu. Il m'a foutu une caméra dans le nez. Une caméra? Mais j'ai cru qu'il était remonté à la moitié du cerveau, quoi. À côté des tests Covid, c'est des préliminaires. Tu sais, il y a 25 ans, c'était un caméscope. VHS. D'où les narines. Non, mais d'où la taille, effectivement, ça a jamais cicatrisé. Non, mais le mec, puis il voulait en même temps que je regarde. Donc j'étais en train de... Comme ça, il fallait que je tourne la tête pour voir. C'est horrible. L'enfer. Moi, je peux pas parce que déjà pendant le Covid, quand tu me parlais tout à l'heure du bâtonnet là. Ouais. Non, stop. C'est cette connerie. Atroce. Moi, je supportais pas. Et cette infirmière qui fait ça à 700 mecs dans la journée. Non, mais c'est bon, je le fais à tout le monde. Mais j'en ai rien à foutre si tout le monde. Déjà, je suis pas tout le monde. À ce moment-là, tu te sens plus important. Tu te dis pourquoi moi? Mais en fait, non, t'es la même merde. Il te le fait pareil, un peu plus fort, même pour te montrer que ça fait pas mal. C'est ça. Plus jamais ça. Et toi, Spi, comment tu vas? Bah ça va, ouais. En pleine redescente de la cuite d'ailleurs. Toujours rien à foutre de mes couilles. Il y a des spermatozoïdes, écoute. T'es tout bronzé, pourquoi t'es bronzé? Le jardin, la température, je suis torse nu, j'en ai rien. Mais tu ne rentres plus chez toi? Je passe plus de temps dehors quand même. Ah ouais, c'est fou ça. Comme d'hab, j'ai toujours passé plus de temps dehors, moi, tu sais. Les maisons, ça sert à rien. Les briques, c'est surfait. Je le disais, une maison, ça sert à rien. Juste un jardin, pourquoi? Ton actualité, c'est Jésus en ce moment. Jésus? Oui. Non, j'ai fait la communion hier, mais Jésus, non, c'est pas mon activité. Mais alors, c'était la communion de qui? Bah, de la fille de Michel. D'accord, et toi, t'as servi à quoi? J'ai servi à faire de la déco. J'ai pas été à l'église, forcément. J'ai aidé Michel à préparer la décoration, dehors, l'état, un truc un peu beau, quoi, pour la gamine. T'en penses quoi de la communion, en soi? Bah, tu sais bien que j'en ai strictement rien à foutre. J'avais juste envie de te l'entendre dire. Je sais pas. Ni Dieu ni maître. T'as jamais été croyant sur un truc? Si, sur le soleil, il existe, on le voit, voilà, il y a pas de problème. Moi, je suis comme les Incas. Il y a un Dieu, on le voit. Et après, je suis complètement pas croyant sur rien, quoi. Donc, mais alors, du coup, t'as pas été à l'église parce que t'en as rien à foutre? Parce que je préférais rester au jardin, préparer. C'était une excuse. 1h30. En plus, elle me dit, il y a une communion. Ils font 5 enfants en même temps, donc c'est pas la communion seulement de Lucie. Ah, bah, c'est l'usine à communion. Ensuite, elle me rajoute derrière qu'il y a 2 autres baptêmes. C'est comme, tu sais, les spectacles de fin d'année pour ton gosse. Oh, putain, je viens d'en faire 4 là. Tu vas voir ton gosse, il passe 4 minutes, mais tu te tapes un spectacle d'1h30 de gamin que tu connais pas. Mais gros, tu multiplies par 2. J'ai fait 2 fois le spectacle de la fille de Christelle. Elle a fait du théâtre et de la danse. Le théâtre, elle a fait 2 minutes. C'est ça. 3 heures. Mais ça, à la limite, ça va. C'était que des gamins. Derrière, spectacle de danse, t'as toute la ville de Champignol. Oh non. Et t'avais pour 3 danses de vieux adultes, claquettes. Non, mais moi, je peux pas. Un truc de gamins. J'avais envie de brûler les adultes en disant, mais dans les EHPAD, on s'en fout de moi, vous voir danser. Je suis un puis ça très mauvais parent. Il moi, faisait je suis chaud, très égoïste. Horrible. Je viens pour voir mon enfant. J'ai rien contre les boîtes, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Sérieux, c'est ça, quoi. Faites danser le mien pendant 1h30 et puis les autres, mettez-les sur le côté, quoi. C'est lui la star. C'est pour ça que j'évite ça. La communion, là, direct, ça partait mal. En plus, elle m'a dit, il fait super chaud dans l'église. Alors, pendant 1h30, c'était mort. Et puis, le curé, là, j'aime pas le spectacle, là. Je comprends pas je comprends pas les blagues. On peut pas applaudir, c'est chiant. Je comprends pas son spectacle. Je sais qu'il est cher parce qu'il faut donner à la fin beaucoup plus qu'au PAF ou au fait d'hiver. Mais en plus, il connaît même pas son texte, il dit à chaque fois. Mais oui, puis en plus, j'ai l'impression que c'est un peu répétitif son spectacle. Faut qu'il sorte nouvelle, les gars, dans les gags. Puis je comprends pas
son humour. En fait, j'en ai rien à foutre des églises. Ça pourrait gêner des gens. J'en ai strictement rien à foutre au point où une église est ouverte, tu me dis, viens, on rentre dedans, on va aller voir. Oh, c'est beau quand même. Il n'y a pas de problème, je vais aller voir. C'est beau, il fait frais. Bah, déjà, je vais aller voir pour la fraîcheur, ça disant. Mais aussi, je peux pas nier que l'architecture est belle et tout. C'est beau à mort. Mais sinon, le côté religieux, il y a rien qui me touche. En vrai, c'est pour dire que le respect, je sais pas, il y a rien qui se passe, rien, je sais pas. Ouais, mais tes parents étaient croyants ou vous êtes pas du tout bah, je veux pas parler à leur place parce que je. Bah, non, mais est-ce que t'as vécu des trucs qui t'ont à l'église, ils t'en ont déjà parlé? Alors, ils m'ont jamais imposé du tout. Ils ont peut-être essayé de m'inscrire au catéchisme pour voir si j'arrive à adhérer à un groupe ici, dans ce même village. Mais non, c'était un peu perdu. Quoi. Mais du coup, Michel, elle est pratiquante, enfin, elle est croyante? Michel, elle est croyante, mais elle est pas au point d'aller à l'église tous les dimanches. Okay. Plus personne n'y va d'ailleurs. Si, bah, bien sûr que si, il y en a plein. C'est juste, t'es pas dans la bonne secte. Alors, moi, mon entourage n'y va plus, quoi. Ah bah, Michel, c'est... Elle, quand elle partira, elle sera assise à la droite du père. Non, bah, si. Elle va au cimetière tous les 2 jours, elle refleurit les tombes, elle machin. Ah si, pour elle, c'est important. Il y a mais c'est les personnes qu'elle aime qui sont importantes. Bah, bien sûr. Mais je veux pas la contrarier là-dessus. Après, moi, j'ai pas ce truc... Chacun ses convictions. Moi, j'ai rien qui se passe. Et, au niveau religieux, l'encéphalogramme du moine. Toi, du coup, quand il y a communion, il y a branlé derrière. Alors, oui, ça m'a valu 9 ans de prison, mais ça j'arrête maintenant. Hein. J'ai dit. Non, il y a fête. Le plaisir de retrouver les. Enfin, tu regroupes, bon, pour le coup, sa famille ou les amis, tout, et puis voilà, quoi. C'est ça, quoi, la communion. Mais en vrai, j'ai pas compris le principe, hein, encore. Hein. Non, mais j'ai vu hier, oui, il y avait du punch. Enfin, d'accord, on fait la communion. Tu dis quoi, du punch? Du punch? Alors, pourquoi tu dis. Redis? Punch? Alors, pourquoi tu dis pas du punch, tout court? J'ai dit punch? Bah, moi, je suis. T'as dit. Bah oui, Poncherello, les chips, les 2 motards, quoi. Donc, c'est du punch? Du punch. Ah, il y a encore des mots que j'apprends à 45 ans, mais genre, un foot punch, tout le monde a compris. Oui, t'es bourré, tout le monde a vu. Qui veut du punch? On dit punch. Ta gueule, ta gueule, tu en veux ou pas? On l'envoie, quoi. Non, t'as raison de me reprendre. Tu m'as dit, t'as égorgé un poulet. T'es vraiment enculé. Donc, rien à voir. Alors, c'était pas la communion, ça. Bon, j'ai mis du sang de vierge sur les enfants pour les baptiser. Mais j'ai refait le truc à ma manière. En fait, moi, je veux y aller à l'église, mais ils veulent plus que je vienne. Du coup, je fais ça en dehors. C'est Carrie au bal du diable. Moi, je suis vraiment un enfoiré. Stephen King, il t'a tout piqué, gros. Non, on allait rendre visite au père à Michel, en fait, qui a des poussins, qui a des poules. Là, il dit qu'il a un coq qui va tuer, quoi, qui veut tuer. Non, bah, toujours le même. Bon, bah, c'est bien, j'entends la conversation, puis il dit, bah, je vais le faire demain, puis il me dit, tu saurais pas le faire, toi? Aïe, t'as dit oui. Bah, bien sûr, attends, je vais pas louper cette occasion de buter un être vivant. Bah, c'est comme ma passion. Tu m'as vu dans l'épisode 734 de Chasse et Pêche? À un moment, tu sais. Non, dans Rentrer l'accusé, je t'ai vu dans l'émission. Oui, les deux. Si tu te débrouilles bien, tu vas me voir 2 fois dans la même vie, d'ailleurs. Non, mais en vrai, il me dit, tu saurais le faire, toi? Je dis, bah oui, j'en ai déjà fait. Mais ouais, j'ai une pelle. Je raconte pas les détails, mais au fond de moi, quand je lui dis, je l'ai déjà fait, je l'ai fait il y a 20 ans, quoi. Ah oui, d'accord. Et puis là, il me sort un gros bon coq, de 700 un truc bastock, tu vois. C'était un cochon. Il t'a menti. Non, c'était un gag, des lunettes, une barbe. C'est le boulanger du coin. Son voisin qui faisait chier, apparemment. Qui avait trompé sa femme, du coup, fallait que je. Ah bah là, pour moi, c'était Taliban, là. Ah non, bah je lui dis, oui, je peux le faire. À un moment, j'ai un doute, je fais, est-ce que je peux vraiment le faire? Oh oui, je peux le faire. Je lui dis, est-ce que vous avez un couteau, quoi? Et on me fait, oh non, attends, je vais te trouver ça. Tu sens déjà qu'il n'y a pas le matériel adéquat. Il t'amène une brosse à dents, je dis, toi. Autant ça me dérange pas d'égorger, décapiter le coq. Sectionner le coq. Autant, faut que ça soit bien fait, parce que je veux pas que le coq il souffre, et puis voilà, quoi, je vais pas faire ça à la fourchette. Une petite cuillère, faut creuser, mais c'est long, hein, ça va être chiant pour lui. Il sort un couteau qui est même pas aiguisé du tout. Michel me dit, je lui tiens la tête, et puis. Non, mais tu nous donnes vraiment les détails, enculé. Bah quoi? Oh là là. Tu t'en manges. Je vais pas savoir. Il est mort, il s'est bien passé? Mais oui. Nickel. Non, mais j'imagine Michel qui tire la tête de 3 mètres, le truc, le coup. Alors, déjà, avant je vais couper, sinon je vomis. Avant d'avoir des emmerdes avec n'importe quelle association qui aime bien les emmerdes, je préviens que le coq, c'était pour être mangé. Hein, donc, c'est pas la peine de dire j'ai fait ça par plaisir. Je me suis levé, je dis tiens, si je tue un animal, on n'a toujours pas le droit de tuer les enfants, donc je vais faire ça. Tu veux nous donner des détails? Je ne veux pas que tu me donnes les détails. D'accord, je raconte pas de détails. Non, pas de détails. Ça s'est fait proprement, quoi. Ça s'est fait simplement. Simplement. Et du coup, moi, faut que je te dise un truc. Tu sais, au dernier podcast, tu m'avais dit, on parlait des animaux, que t'es mort, que les chats, toi, tu les enterres. Moi, j'ai été chez le veto, donc j'ai perdu ma chatte Lilou, qui avait 18-19 ans. Et j'ai repensé à toi, mais d'une force. Donc j'y étais, je l'ai fait piquer, et ils m'ont dit incinérer, récupérer le corps. J'avais pas envie de récupérer le corps. Je dis bah ouais, filez-moi les cendres. Il me fait vous inquiétez pas, vous aurez une belle boîte, une belle urne. Je m'en fous. Mettez-le dans un sac plastique. Mettez ça dans un pot bananière, quoi. Tu sais combien ils m'ont fait payer?
Gros, je t'ai détesté. Tu vas me faire péter un plomb. 385 €. Je me suis dit, j'ai pensé à Spirou. Je vais lui mettre un coup de pelle la prochaine fois. Il fallait lui dire, non mais là, je vais rouler dessus. Allez-y, je vais pas rouler acheter dessus. le magasin, je veux juste moi, récupérer les sondes. On peut oser. Non mais il a fait 2 piqûres. Une piqûre d'anesthésie à 3 €, une piqûre pour arrêter le cœur à 7 €, je pense. Et j'ai récupéré les cendres la semaine dernière. J'ai repensé à toi, une boîte en carton. J'ai fait, non mais... Non mais là, c'est du vol organisé, une belle ça. urne. Je dis, non. D'où? J'aimerais bien qu'ils essayent de justifier un jour devant moi en disant, bah tiens, ça coûte tant quoi, t'as mis du cyanure doré de la place Stanislas non, ou quoi mais j'ai halluciné le prix, quoi. Comment ils sont gavés. Ben non. Et ils m'ont dit, on vous fait payer avant, hein. Peut-être qu'après, vous serez triste. Et je me suis dit, vous allez nous oublier après. Ils seront trop dans le, c'est trop dur de payer. J'aurais trop dû jouer ça, c'est la Traviata. Ah, les bâtards. Oh, c'est abusé, ça va m'énerver. 400 balles, quoi. Et en plus, par contre, t'as pas le droit d'enterrer les animaux dans le jardin et tout. Ouais, mais là, ils m'ont dit, vous pouvez récupérer le corps. Les chats, ils abusent. Franchement, le prix, là, 300 balles. 400 385. Non, j'étais fou. Je dis, non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? C'est abusé. Pour le prix, là, tu peux t'acheter une Switch 2, quoi. Oh, tu compares mon chat à une Switch, enculé. Achète-toi une Switch, arrête de faire chier avec des chats. Oh, j'ai trop pensé à toi. Tout le monde autour de nous, tout le monde se gave, tout et n'importe quoi, faut arrêter, quoi. Les gens, ils ont tellement pas d'argent que tout le monde se gave après tout le monde, quoi. Et j'ai un cas de conscience qui n'a rien à voir, je viens de repenser... Voilà. Je repensais à ma vasectomie. Ils t'ont demandé 300 balles pour les mettre dans une boîte à carton. Pourquoi tu les as fait incinérer, toi, tes couilles? Tu sais que c'est pas obligatoire. Non, j'étais en train de penser, faut que j'aille faire un don de sperme, du coup. Enfin, un don, congeler mon sperme. Oui, c'est un don à toi-même, en fait. Oui. Pourquoi il allait faire un don? Non, mais surtout, je me dis, je vais devoir aller dans une petite pièce et me branler pour que ça sorte. On est d'accord? Mais dans ma voiture, je me suis posé la question, combien de temps je dois rester dans la pièce pour être normal? Si je le fais en 10 secondes, je passe pour un éjaculateur précoce. Si je le fais en 10 minutes, c'est bien 10 minutes. Je me suis dit, c'est quoi le temps bien pour sortir? Si je l'ai fait en 10 secondes, je passe par... Non, mais tu penses que... La meuf, je vous apporte une petite boîte. Oh, bah, trop tard. C'est dans la main, là. Bah, poser ça sur le bureau. Attendez, je récupère avec un coton-tige. Non, mais je me suis posé la question, quel est le temps normal pour que je sorte et que la secrétaire fasse pas? Alors, excuse-moi. Petit joueur. Tu vois? Surtout si tu sors au bout d'une heure et demie, qu'elle fait, quand même, on vous attendait pour fermer, quoi. Mais... Ça va, monsieur? Ou alors je viens avec des trucs déjà congelés que j'ai fait moi-même chez moi, comme ça je suis tranquille. Prends le sperme d'un pote et ramène ça. Non, mais c'est quoi le temps normal pour se branler? Alors déjà, c'est quoi? Déjà, mon pauvre. Est-ce que je le fais 2 fois aussi pour qu'il y en ait assez? Non. Parce qu'imagine, il n'y en a pas assez. Mais si tu mets 2 fois, tu mettras 3 fois plus de temps, parce que la deuxième fois, ça met encore plus de temps que... Oui, je sais pas. Écoute, j'ai envie de te dire, la vraie question, c'est pas combien de temps tu vas mettre, mais comment tu vas faire. Mais non, mais t'es dans quelles conditions? Bah, je sais pas, je pense que t'as une pièce, parce que deux Playboy. Moi, là, tu me balances un gag, hein, pour moi, enfin, je veux dire. T'as 2 Playboy qui traînent là. J'espère que c'est pas des Playboy, parce que si c'est l'édition 97. Avec des vieilles. Non, mais déjà, on a tous des téléphones. Donc, YouPorn, c'est. Oh non, ils ont coupé YouPorn. Eh merde, comment. Ah, merde, mon compte. Oh putain, t'as pas vu là, ils ont mis qui voulaient l'identité, ils ont coupé. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, pour faire chier les gens comme nous, quoi. C'est clair. Oh merde. Ils t'ont pas expliqué, il y a rien du tout. Comment tu vas faire pour ça? Ah bah je pense que c'est pas ce qu'ils disent au téléphone. Alors monsieur, on va vous mettre. Alors c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, je fais cette main. Je parais amateur, excuse-moi. Moi aussi, je connais rien du tout. Mais c'est vrai que maintenant que tu me parles de ça, je me dis ah oui évidemment, tu vas pas te branler chez toi, mettre ça dans une boîte, mettre ça dans le congèle. T'as des pièces, t'es comme des chiottes, des pièces à branlette, des branloirs. Vous êtes dans le branloir numéro 9. Des room kickers. Il y a quelqu'un dans le branloir numéro 8. Oh, mais t'es là, José? Bah oui, bon. Salut, ça fait 3 jours. Non, on va pas se serrer la main, non. Bah j'étais en train de me branler, écoute. Oh, tu m'as cassé mon truc, je repars pour 1 heure. Mais non, mais moi ça me paraît impossible. Mais si, mais évidemment. Mais moi j'ai plein de potes qui l'ont fait, c'est ça. Le gars qui sait plein de potes. J'adore ça. Non mais. Attends, mais n'importe quoi. Mais nous les samedis soirs, qu'est-ce qu'on fait? On fait un billard ou une room branlette, une room spare? Le gars il peut se branler n'importe où, lui. Attends, tu trouves un bon rayon chez Leclerc? Je suis désolé. Il fait une promo sur les pancakes et hop. Entre les saucisses blanches et le. Ah non, pour moi, ça me paraît impossible. Après, bref, tu m'as toujours pas donné de temps moyen pour la branlette. C'est quoi un temps respectable? J'en sais rien. Mais me suis jamais branlé de ma vie. Ouais.
Et ça regarde personne. Chacun met le temps qu'il veut. Si tu veux mettre 1 heure, 5 minutes, je m'en fous. Je sais pas comment ils font les gens, moi. Lui, c'est facile. Il y a sa copine qui écoute le podcast. Moi, il y a toute ma famille derrière qui attend la nouvelle édition. Tu crois que je vais raconter ma vie comme ça? Je sais même pas ce que c'est le mot branlette. C'est ça avec le zizi, là, quand tu le... Non, c'est vrai. C'est un plat de spaghetti. Oh putain. Alors, il essaye de me coincer depuis le début du podcast. La joie, il y a des trucs là. Je te mets dans les coins, dans les je vais lui faire un truc chiant. Ah, il y a une vengeance. Il attaque les dents, c'est dur à être. Maintenant, la branlette. On va passer au courrier des auditeurs. Et aujourd'hui, on a un auditeur qui nous a posé des questions. Il s'appelle, attends, je regarde. Il s'appelle pas Romain des fois. Ah bah si, il s'appelle Romain. Bah oui, c'est Romain. On n'a jamais eu de Romain encore, ça fait bien. Voilà, donc Romain, merci Romain de Génial. Ouais, super, merci de nous écouter en tout cas. Il nous pose la question. Et là, tu sais, là, par rapport aux questions, parce que Romain, il s'en fout royalement de trucs, donc il balance les questions qu'il veut. Oui. Mais là, vu que les questions que tu m'as posées avant... Vas-y, balance. Je suis en sécurité, Romain. J'ai fait un test urétral, la branlette, ça prend 5 minutes, il n'y a pas de problème, mon gros. Alors, Romain, écoute, merci encore de ces questions. Quel métier auriez-vous rêvé de faire? Toi, t'aurais rêvé de faire quel métier? Moi, guide pour branloir. Tu sais, ceux qui vont se branler, qui vont donner le sperme. Tu dis, c'est caisse numéro 9, monsieur. Installez-vous, caisse numéro 12. Vous avez fini. Je vous apporte des mouchoirs. C'est un peu acide, monsieur. Faudra revenir la semaine prochaine. Non, quel métier t'aurais voulu faire? Oh, la bonne question. Ah, bah, j'aurais voulu tracer intelligent pour travailler à la NASA. Ah, c'est rigolo, moi j'aurais dit pareil, un truc astronaute. J'adore travailler à la cafette de la NASA, tu sais, ceux qui font moi, je vais être à la cuisine, ceux qui changent les poubelles, là, tu sais. C'est vraiment un métier en or. En fait, j'adore le site. Moi, j'ai peur de la hauteur. Astronaute. Le truc de gamin, voilà. Oui, moi aussi, ça me fait rêver ce truc des étoiles. Et alors que je suis pas sûr, quand je vois les vidéos de Thomas Pesquet, que c'est vraiment fun. Bah si, de toute façon, tout devient fun dès le moment où tu quittes la Terre. Hein. Non, c'est fun d'être en apesanteur, mais fun d'être dans. C'est pas l'apesanteur qui m'excite et tout, c'est le fait d'aller dans un endroit où il y a le moins de monde possible, mais en plus c'est complètement hypocrite. Bah t'es bien la campagne. Parce que tu te dis, au moins astronaute, tu sais, t'as un peu cette idée de, ils sont tous là, je m'éloigne et tout, mais en fait non, t'es dans une capsule avec 12 autres bonhommes, ou la moitié qui parlent ta langue. Mais c'est pour ça. En plus la capsule, je sais pas si t'as vu, t'as l'impression que c'est une vieille usine désaffectée avec des fils partout. Non, pas de confort. J'aurais bien aimé être astronaute, vraiment pour le côté découverte, espace et tout. Même pas, je sais pas, y a pas un métier qui me... Moi je pense que j'aurais kiffé être président de la République, mais juste pour le pouvoir, pas pour prendre des décisions. Je comprendrais rien, je ferais juste pour dire on fait ça, tout le monde faire sa gueule. T'as un pays entier. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, mon gros, c'est pas les 49.3, tout le monde. Oui, c'est ce qu'il fait déjà, c'est vrai. Non, mais qu'on me pose pas des questions à la con d'interview, juste pour dire on fait ça et fermez vos gueules, tout le monde. Ah oui, t'es plus sur dictateur, un Hitler, quoi. Voilà, clairement, je suis plus. En fait, le gars, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux être Hitler. Non, il y avait aussi pompier, mais juste pour le côté. Non, mais juste pour le côté pécho des meufs, tu sais. Genre, fais du sport toute la journée. Quelle connerie, les pompiers. Mais pas pour aller m'occuper des gens. J'aurais trop le seum. Non, moi, les feux, non, merci. Non, mais c'est chiant, c'est fatigant. Lui, c'est pour le calendrier, lui. Voilà, les chatons, les pecs et les grossesses. Il fait pompier bénévole, tu sais, en fin décembre, quand ils font les photos pour le calendrier. C'est dégueulasse, je m'en fous, j'ai juste pour les photos. Non, mais voilà, des trucs qui font rêver. Champion de Formule 1, ça va être bien de rouler vite en caisse. Non, moi, j'en ai rien à foutre. Non, peut-être. Ouais, après, c'est marrant parce que quand t'es adulte, du coup, mes rêves, ils ressemblent beaucoup à des trucs d'enfants. Oui. Mais astronaute, oui, ou bien. C'est pas des métiers, en fait, que j'aimerais. J'aimerais d'autres personnes, mais pas des métiers, des trucs alors, où tu. Moi, en fait, plus je réfléchis, plus je me dis, j'aimerais un métier passion, quel qu'il soit, je m'en fous. Où je prends plaisir. Toi, je vois les youtubeurs, j'ai l'impression qu'ils kiffent à faire des conneries, des délires. Et quelque part, ils ont un plaisir à s'amuser tous les jours. Tu vois? Voilà, c'est pas. T'as très mal choisi ton exemple. Non, tu me connaîtrais très mal, là. Mais non, mais non, mais je les vois eux parce que j'ai l'impression qu'ils prennent du plaisir à le faire. Et que tu vois, et qu'ils se disent. Mais ils sont obligés, ils se filment, de toute façon, ils vont pas faire la gueule. Putain, aujourd'hui, je suis obligé de faire une vidéo. Aujourd'hui, non, alors peut-être youtubeur, c'est pas le bon exemple. Mais métier passion. Où tu te lèves le matin, t'es heureux. Et chaque jour, je pense professeur d'école, mais pas de collège, pas de lycée. Je pense professeur d'école primaire, ça doit être vachement sympa. Déjà, là, j'ai fait une croix dessus dès la primaire. J'avais certainement pas le niveau scolaire, mais non, ça doit être sympa d'enseigner des trucs à des enfants et tout. Après, ça doit être de plus en plus compliqué parce que tu peux pas tout dire, tu peux pas te comporter. Enfin, il y a de moins en moins de liberté pour enrichir des gens d'un minimum de savoir ou pas de les préparer à la vie. Ouais, ça me plairait, un truc comme ça. Prof de sport, à la limite. Les profs de sport, les enfoirés. Les profs de sport au collège, c'est tous des chiens. C'est une belle arnaque. Une belle arnaque, les gens. Ils sont en jogging au bord de la piscine et toi, t'es
Non. Votre plat préféré que vous pourriez manger jusqu'à vous en rendre malade? La raclette. Oh, la mousse au chocolat. Là, tu vois, je transpirais tout. Tu vois, je suis jaune, c'est de l'huile d'olive. Là, je pourrais tu m'en toujours la raclette. La raclette toute l'année, la raclette tout le temps. Moi, je pense que c'est plus sur le sucré, mousse au chocolat. Dans l'espace, en triathlon, tout, la raclette, en test urétral, t'as ton petit... tout. La totale. Dans un branloir, moi, je fais de la raclette partout, mon gros. C'était quoi, toi? Moi, le truc au chocolat, sucré, mousse chocolat, un truc au chocolat, un gâteau au chocolat, tu sais, avec plusieurs couches, avec un craquant. D'accord. Là, je pourrais me coller. Chocolat, toi, t'es ouais, plutôt sucré, ouais. Plutôt sucré. Une autre. Le souvenir de votre rêve le plus chelou. J'en ai trop, là, depuis un an. Depuis que j'ai arrêté le cannabis, j'arrête pour les rêves. Ah ouais? C'est un film chaque nuit, quoi. J'ai pas de rêve, là, dont je me souviens et qui était vraiment, tu sais, hyper, comment dire... Ouais, c'est des cauchemars, mais je me souviens pas forcément toujours de tous mes rêves, donc c'est un peu chiant. Mais il y en a pas un qui m'a traumatisé ou qui m'a suivi comme ça pendant les années. Tu sais, il y a souvent les gens qui tombent dans un trou tout le temps. Des rêves comme ça qui... Tu perds tes dents? Non, mais il me fait chier, c'est quoi le problème, là? Ah, c'est parce que je suis en train de bouffer le micro. Non, mais c'est un vrai rêve, il y en a qui rêvent. Et je crois que ça veut dire que t'as peur de la mort ou je sais plus c'est quoi. Le dernier rêve que j'ai fait, c'est j'étais avec Marcus, qui est là dans la maison, et on découvrait des pièces. Et dans chaque pièce, il y avait des Legos. Ah, c'est traumatisant, ça. C'est chelou. Vous comprendrez que tout va bien pour moi en ce moment, quoi. C'est ça. Il y a 2 rêves que je me souviens quand j'étais gamin, et dont un rêve qui... Alors, j'ai plus le doute, mais j'aime bien penser que j'ai le doute, parce que c'était vraiment un rêve où je me dis, ça ressemblait quand même... Et le rêve qui ressemblait le plus à la réalité. D'accord. Tu vois. Et j'étais dans le lit comme ça. Et tu savais pas si c'était vrai ou pas? Non, j'habitais à Vendœuvre avant, donc j'étais très jeune, hein, j'avais 6 ans. Et je suis dans le lit comme ça, je suis en train de dormir à côté de ma mère, et il y a la porte qui s'ouvre de la chambre, et je vois... Attends, c'est dans le rêve que tu dors avec ta mère ou dans la réalité? Dans le rêve. Je vois Ulysse 31. Bon, à partir de là, tout le monde a compris que c'était un rêve. Hein. Mais toi, tu savais pas. Toi, qui arrive dans le couloir, qui me regarde. Mais tu le voyais en dessin animé ou en bonhomme réel? En dessin animé. Bah, tu peux pas le voir en vrai. J'avais pas le live action à ce moment-là, quoi. Et non, je le vois en dessin animé. Il me parle et il repart comme ça. Normal. Tout. Bah oui, parce que d'habitude, les rêves, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'était pas les murs, les machins, la maison. Mais là, non. J'étais bien. Je suis sûr, c'était la plante. Tout allait bien. J'avais encore mon petit verre d'eau à côté. Tous les détails. Tout. Et je m'en souviendrai tout le temps parce que c'est le rêve le plus précis que j'ai eu. Alors, ça fait rire parce que non, c'est pas le rêve qui ressemble plus à la réalité. C'était Ulysse 31 dessin animé qui arrive. C'est un peu comme dans Roger Rabbit. Oui. Bah, ça, c'est une réalité. Du coup, je m'en souviens bien. Et il y avait un rêve. Un rêve que je me souviendrai toute ma vie. On était toujours à Vendœuvre, comme ça, j'étais un gamin. Hein. Et je vais dans la salle de bain, comme ça, je regardais la baignoire. On faisait couler de l'eau pour prendre mon bain. Et là, je vois une peau de banane dans le fond de la baignoire. Et la peau de banane avec des yeux et une bouche qui me parlait, qui me disait, viens dans la baignoire. Et moi, j'avais tellement peur que j'arrivais pas à m'enfuir. Et tu sais... J'étais comme dans la pub Banga, là. Je m'accrochais au mur, en fait, tu sais, j'avais les mains contre le mur. Et j'étais bloqué, figé, quoi. Et ma famille est arrivée. Et moi, j'étais tellement tétanisé par la peur. Des bananes? J'en sais rien. J'en sais rien, mon pauvre. Tu me demandes un rêve, effectivement. Oui, mais je réfléchis le lien de cause. Mais ça, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil. C'est quoi ton rêve le plus bizarre? Une fois que tu le racontes, les gens font, bah, c'est vraiment bizarre. Mais c'est un rêve, putain, tu m'as demandé un rêve. Tu m'as demandé, enculé. Tiens, maintenant, je te raconte, explique-le-moi, quoi. Non, moi, j'ai fait plein de cauchemars, mais j'en ai pas un transcendant comme ça. Ou, si, quand j'étais petit, j'avais peur d'être clochard, alors j'ai dû faire souvent des rêves par rapport à ça. Et j'avais peur d'être clochard. Non, mais je te jure, quand j'étais petit, je disais à ma mère, maman, j'ai peur de finir dans la rue. Je te jure, je sais pas pourquoi. Donc je suis ton pire cauchemar, quoi. Là, bah, gros, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Je veux tout savoir de toi pour pas nous faire les mêmes erreurs. Allez, les gars, j'ai vécu dans la rue, j'ai des dents en moins. Le gars, il est en train de refaire le podcast avec son pire cauchemar. C'est toi. Je voulais pas de Spirou, moi. C'est pas. Romain, mon pire cauchemar, il est en face de moi. Qu'est-ce que j'ai fait au dernier spectacle qui t'a fait tant chier, mon gros? On va passer aux recommandations. Qu'est-ce que tu nous recommandes? J'ai enfin regardé la série The Boy. J'ai eu toujours du retard sur la série, tu le sais. Et c'est excellent. Merci. Je suis passé de la saison 1 à la saison 4 en très peu de temps. Ah, j'ai cru que t'avais loupé la 2, 3, 4. Il y a une 2 et une 3. Ah, bah c'est pour ça que je comprends pas. J'ai regardé le premier épisode et le dernier, j'ai rien compris, mais bons effets spéciaux. C'était vraiment bien. Bah non, mais faut le dire, les gars. Ah ouais, c'est génial. T'as regardé? Ah, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Bon, la première, elle est mythique. L'anti-héros, je sais plus comment il s'appelle, le blond là. Quel fils de pute, mais j'adore. Le protecteur. Oh là, la série est géniale. Donc, elle est folle. Et comme j'arrive toujours en retard, moi, sur les séries, je peux pas recommander ou encore moins avoir la prétention de dire c'est bien, quoi. Et t'as vu, ils ont fait une série spin-off, c'est dans le même univers. Bah tant mieux, ça me fait un truc en plus à regarder. J'arrive à la saison 4 là, donc je vais arriver à la fin. Je crois qu'elle se termine comme ça, quoi. Saison 4, la série est incroyable, j'adore. Geneviève
GenV, tu sais, c'est le produit qu'ils injectent. D'accord. Et la série spin-off s'appelle GenV, et tu suis des jeunes dans la même école, machin. D'accord, ok. Et tu suis et tu verras, c'est pas mal. Ça roule. Ouais, grosse start quand c'est sorti. J'adore. Moi, j'avais adoré le côté super-héros irrévérencieux. Et en fait, moi, ça m'avait fait bader de me dire, mais si un mec comme Superman est un fils de pute, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Et on le voit. C'est ça, c'est un truc. Et c'est horrible. Alors là, ils ont rajouté toute une dimension sociale, marketing. En fait, c'est les vices des gens, mais si t'avais des pouvoirs. C'est horrible. Mais c'est bien foutu et les acteurs sont très bons. Hein. Le protecteur, il est très bon. Moi, j'avais kiffé. Ok, The Boy, très bon truc. Moi, je vais vous parler d'un livre que m'a conseillé un autre Romain, justement. Ça s'appelle Alfie. Je l'ai lu hier et avant-hier. De Christopher Bouix. B-O-U-X. Oui, c'est celui qui a fait les forfaits téléphone. Pour moins de 2 €. Et en fait, le concept est cool. C'est un peu comme Black Mirror, justement, mais en bouquin. Alors, un peu plus léger. Hein. Et tout le concept du livre, et que j'ai bien aimé, une IA qui est installée dans le futur, qui peut être installée dans les maisons pour aider les gens qui se connectent aux caméras et à tous les micros de la maison. Et en fait, l'IA t'aide dans ton quotidien. Et en fait, le livre est écrit, c'est l'IA qui raconte l'histoire. Donc, tout est du point de vue de l'IA. Et c'est hyper intéressant de voir comment elle analyse, comment elle interagit, jusqu'où elle va, les délires qu'elle peut avoir. D'accord. Tu vois, et c'est vraiment... Alors, c'est très, très rapide. Je l'ai lu vraiment en 5 heures. C'est un bouquin récent ou c'est un truc qui existe depuis écoute, longtemps? Justement, je ne sais pas, je vais te dire ça. Le bouquin date de 2022. Ah, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Alfie, vraiment bonne découverte. Encore merci Romain pour la reco qu'il m'a fait. Et puis, je suis tombé sur un podcast. Alors, il faut que je te fasse un lien sur autre truc. Je me suis fait péter le dos au sport. J'ai porté une charge trop lourde et j'ai... ouais, 45 ans, faut arrêter. Elle m'a dit le kiné. Je me suis éclaté le dos. Ah, les transitions de Sylvain sont phénoménales. Et attends. Et donc, j'étais chez le kiné, j'étais coincé, et on a fait un repas chez des amis. Enfin, des personnes que je rencontrais pour la première fois, des amis d'amis. Ils avaient fait du taboulet. Et je me suis mis un pansement de taboulet. Non. Et le mec dit qu'il a un peu magnétiseur avec les mains. Et moi, je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Je lui dis, écoute, peut-être, très bien. On parle, tu sais, des barreurs de feu qui arrêtent le feu. Il me dit, je suis magnétiseur. Ok. Je dis, bah, tu sais quoi? Refais-moi les manies sur le frigo. J'ai tous mes trucs qui collent plus. C'est ça. S'il te plaît. T'es bien tombé. Et du coup, il se dit, bah, fais-moi le dos. Donc, il me fait le truc sur le dos. Je sens absolument rien. Et ce qui est chiant, c'est que le soir en rentrant, bon, ça faisait 2 semaines que je faisais de la kiné, quoi. Le matin, ça couinait. Le soir en rentrant, j'avais plus mal. Et tu sais, j'étais sur le canapé en rentrant. Putain, c'est bizarre, j'ai pas mal. Tu sais, essayer de retrouver la douleur. Tu sais, genre. Du coup, je me donne des coups de marteau dans le dos. Et du coup, je me suis intéressé à ça. Et j'ai écouté un podcast, justement, sur le cerveau. Tous les biais du cerveau, tous les trucs qui te font, ton cerveau te baise systématiquement. En fait, sur plein de trucs. Et je suis tombé sur un mec qui est hyper intéressant, qui est justement... alors le mec, il est comment? Attends, je vais te retrouver ça, et après je t'explique. Non, parce que j'essaie de chercher. Donc le podcast s'appelle Votre cerveau, c'est France Culture, et ça te parle de plein de trucs là-dessus, justement, sur le cerveau. Et moi, celui qui m'a intéressé particulièrement, c'était avec Richard Monvoisin, qui t'expliquait comment déjouer les manipulations, et il t'explique que, en gros, par exemple, les barreurs de feu, tu sais, tu t'es brûlé, ils te mettent la main dessus, et t'as plus la douleur, et t'as pas la cicatrice. Et le mec t'explique qu'en fait, de façon systématique, t'as 3 douleurs dans la brûlure, degré 1, 2, 3. 2 et 3, tu pars à l'hôpital, donc on saura jamais. Et les 1, automatiquement, par exemple, la douleur s'arrête au bout de 45 minutes. C'est comme ça. Ton cerveau, il est tellement saturé de douleur, il dit c'est bon, on a compris que t'as mal, bon, j'arrête. Voilà. Donc, est-ce que c'est le barreur de feu qui l'a fait ou l'arrêt? La cicatrice, on peut pas comparer parce qu'il faudrait se brûler en même temps sur la même surface pour savoir s'il a tracé le reste. Et il peut pas faire des tests sur des étudiants, tu vois. Non, mais je trouve ça hyper. Non, t'as été à une convention, t'as été à faire un jeu de rôle. Non, je te dis, il m'a sorti une carte feu de level 43. Je lui ai dit barrière, je joue mon. Non, mais c'est hyper intéressant. Et le mec a le concept de dire à tous les gens qui ont des pouvoirs pseudo-surnaturels de venir le voir, et lui il va voir s'il arrive à l'expliquer ou pas et analyser. Et il dit les 3/4 du temps il y a une explication. Il y a jamais eu, tu vois, par exemple les mecs les sourcils avec les bâtons, tu sais, qui cherchent des sources d'eau. Il dit en fait ils ont un taux de réussite plus que les autres. Donc il a voulu comprendre. Il s'est rendu compte que c'est le mec intuitivement, il connaît toute la faune et la culture et il voit qu'il y a des plantes qui poussent, certaines plantes à côté d'un ruisseau ou en dessous où il y a un creux, et il dit quand les gens ils cherchent, si on leur bande les yeux, bah, leur de trouvaille redescend normalement comme tous les autres. T'es en train de me dire que le bâton sert à rien, quoi. Exactement. C'est juste lui qui, par la connaissance du je connais des personnes qui ont fait appel à des sourciers. Des sourciers, ouais, c'est ça. Et du coup, ça a marché. Ils m'ont dit, évidemment, ils ont trouvé à l'aide du bâton, finalement. Ouais, je demande qu'à voir, moi aussi, tout le temps. Mais voilà, mais c'est pour ça, voilà, je l'ai peut-être mal expliqué. Si, t'as moi, très bien expliqué. J'ai besoin, moi, de comprendre les choses, et je suis très factuel, et j'y crois pas trop à ces trucs-là. Ces podcasts-là étaient hyper intéressants. Le gars, il a fait tout ça, en fait, pour vous dire quoi?
qu'il essaie de faire des économies de flotte, qu'il cherche une source chez lui. Venez chez moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça. Donc voilà, ce petit podcast. D'accord. Un dernier truc à nous proposer, conseiller ou pas? Non, pas du absolument pas. Là. Ça, t'es sec? Non, hydratez-vous. Le conseil du moment, hydratez-vous. Hydratez-vous beaucoup. Bon, bah, si on arrive à la fin. Ça roule. Écoute, je sais pas si on va se revoir avant la fin des vacances. On se reverra ou pas? Il n'y a pas de pause pendant les vacances, c'est selon les dispos finalement. Oui, c'est comme les fêtes d'hiver. Ok, on se reverra. T'as déjà des trucs de prévu? Bon, on en reparlera la prochaine fois. Bah oui, tu m'en parleras la prochaine fois. On fait ça. Ça roule. Te fais des bisous, je te dis à bientôt. Je t'embrasse. Allez, ciao mon speed. Gros bisous.